vous disais précédemment en story, nous allons faire ce soir la vidéo, le podcast avec Astro Bébou, qui est une astrologue qu'on va rejoindre d'ici quelques minutes en live. Je fais ce live du coup de la page Meg Garden puisque le Social Club n'a pas encore assez de visibilité, donc n'hésitez pas à vous abonner sur cette page. Donc laissez-moi 5 minutes le temps de revoir comment on fait inviter à rejoindre. Donc j'espère qu'on va bien recevoir l'invitation. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de live à deux. Alors afficher, ça va être moi ça. Attends, accepter. Lancer le direct avec Astro Bébou. Ok, on y va. Je pense qu'on est pas trop mal. Donc merci à tous en tout cas pour ceux qui seront sur cette vidéo. J'espère que ce live vous intéressera. N'hésitez pas à me dire si le son est bon. J'ai mis la clim parce qu'il fait encore 30 degrés et il fait super chaud. Donc j'essaye de voir, accepter, vas-y, lancer le direct avec Astro Bébou. C'est bien les aléas du direct ça, t'attends. Est-ce que tu as reçu une demande, ma biche? Invité. Et après on fait comment? Tout est parfait. Merci Margot. Euh, ce serait bien s'il pouvait inviter Astro Bébou. Merci Instagram. J'ai envoyé une demande. Astro Bébou ne peut pas être jointe. Ça commence. Ok. Je recommence alors. Invité. Là, normalement, je t'ai reçu, je t'ai envoyé l'invitation. Ça, c'est bien ma veine, ça, quand j'essaye de faire un truc en live comme ça, tu vois. Je suis Ah! là, ça y est, Ça y est, nous y arrivons! Punaise, j'ai cru qu'on allait jamais s'en sortir. c'est Et encore, Mercure. voilà, ok. Bon, alors, du coup, Astro Bébou, bien le bonjour, bien le bonsoir. Je suis Merci, contente de te recevoir. Comme on a eu ce petit appel juste avant, et la présence du chat, bien sûr, comme toujours. cette Voilà. petite introduction ensemble, je me présente rapidement. Donc moi c'est Meg Garden. Je fais ce podcast sur la page du Social Girls Club. C'est une page qui est dédiée principalement aux femmes et à leur parcours. J'ai interrogé pas mal de femmes avec des parcours plus ou moins exceptionnels, des femmes qui font pas mal de choses. Et aujourd'hui, on a Astro Bébou, qui est astrologue, que j'ai rencontré du coup sur les réseaux sociaux. Moi, je sais que l'astrologie, c'est une part que j'aime beaucoup, puisque, comme je l'ai dit, je pratique ça, cet art-là et cette science-là, mais de façon différente qu'elle, bien plus appropriée en tout cas dans tout ce qui est énergétique et guidance. Donc c'est un plaisir d'avoir quelqu'un ce soir qui va pouvoir un petit peu expliquer à mes followers d'où vient cette passion pour l'astrologie et en quoi et comment ça peut aider sur pas mal de parcours aussi spirituels. Donc on va commencer par le début. Je te laisse te présenter. Bien le bonjour à ceux et le bonsoir à ceux qui rejoignent ce live. N'hésitez pas à prendre un petit café. Je ne sais pas où c'est fait, mais en tout cas ici c'est bon. Donc je te laisse la parole et encore merci. Bah déjà, je voulais te remercier pour l'invitation parce que je trouve ça, j'aime trop la dynamique que tu crées sur les réseaux et d'inviter des femmes à témoigner, à partager leur histoire et tout. Enfin, c'est bien, l'énergie féminine, on n'en a jamais assez, donc moi ça me plaît. Et alors je me présente, donc Astro Bébou, mon prénom c'est Ambre. Je suis juriste en fait à la base. Je suis juriste marché public pour ceux qui connaissent un peu les méandres du droit. Et j'ai commencé l'astrologie, je pense, il y a à peu près 2 ans vraiment à m'y intéresser. Alors à la base, un peu comme tout le monde, j'étais très curieuse des signes de mes proches parce qu'on a tous plus ou moins des idées sur les signes un peu préconçus. Et c'est vrai que moi, je suis queer, donc je fais partie de la communauté LGBT et c'est hyper répandu. C'est vraiment la deuxième question qu'on pose, c'est ton prénom et ton signe, vraiment. Et pas juste le signe solaire, c'est ascendant lunaire, genre vraiment, ouais, Alors que les hétéros, on est un peu plus que sur le signe solaire, tu vois. Et je ouais, pense voilà. que heureusement, certains états de notre communauté vaut peut-être mieux savoir que le signe, signe solaire, tu vois. On a cette surprise après. Ah, mais c'est marrant que tu dis ça parce que je savais pas que bah, dans cette communauté-là, à qui je passe le grand bonjour, c'était vachement axé là-dessus. Et ouais, vraiment, chez les lesbiennes, beaucoup, c'est la première question qu'on pose, quoi. Vraiment, c'est hyper, genre, on le prend vraiment au sérieux et tout. Enfin, Je suis en donc, train de remettre en cause peut-être mon identité sexuelle. chaque chose en son temps. On fera un autre podcast pour ça. Ok. Bon, bah, du coup, c'est une bonne introduction et ça va me lancer sur la première question. Comment est-ce que toi, t'en es venu du coup à découvrir l'astrologie?
Bah, en fait, quand j'ai commencé à m'affirmer dans ma communauté, je voyais plein de gens en parler, etc. Et je pense, comme beaucoup d'entre nous, tombée sur une vidéo de Jean-Yves Espier avant Légende, où vraiment j'ai été passionnée par sa façon de communiquer. Et alors bizarrement, avant l'astrologie, j'étais passionnée d'astrophysique, donc vraiment le pendant rationnel. Et C'est drôle parce que moi, tu vois, j'en suis venue à ces domaines-là par la cosmologie quantique. C'est ok, exactement ce qui bah voilà. fait venir en tout cas à des domaines beaucoup plus spirituels. Après, j'ai toujours eu ce côté très religieux où j'ai beaucoup étudié toutes les religions et fait partie d'une d'ailleurs assez précisément. Mais c'est marrant à quel point beaucoup de gens ont été reliés à l'astrologie par l'astronomie ou par justement le côté plus mathématique. Moi, par exemple, je serais impossible de dire comment fonctionne en tout cas la relativité, mais le principe logique qui appartient justement à la claire au don un petit peu psychique, j'arrive plus à le comprendre, tu vois. Donc Ok. ça qu'on soit venu à l'astrologie par le même biais. Bah ouais, vraiment, c'était l'astrophysique. J'ai même fait du droit spatial pendant mes études, etc. Donc, je suis quand même allée assez loin. Et j'aime trop, en fait, j'adore marier des choses qui vont pas du tout ensemble. Et la science et la spiritualité, sur le papier, c'est censé être antinomique. Enfin, les astrophysiciens, ils vont pas regarder les transits de Mercure, tu vois, normalement. Et vu qu'il y avait des planètes et qu'on en parlait dans la communauté, je commençais à voir des vidéos de Jean-Yves Espier et tout, je me suis dit, moi, j'ai trop envie de voir quel est le pendant astrologique de ce que je connais en sciences. Et en fait, j'ai voulu regarder et je suis tombée dedans, quoi. Enfin, ça m'a happé totalement. J'ai fait mon propre thème, le mien en premier lieu. Bien sûr, c'est comme ça qu'on commence. Et là, on commence à débloquer des petites cases, tout bêtement, des petites visions de nous. On se dit, d'accord. Donc, en fait, si je communique plus de telle façon, c'est surtout, enfin, comme je te disais tout à l'heure quand on parlait, j'ai un travail qui correspond pas forcément à mon énergie de tous les jours et je me suis toujours posé la question de pourquoi j'allais dans des trucs qui ne correspondaient pas forcément au premier abord. Et c'est vrai que quand j'ai fait mon thème, j'ai vite compris ça. Et après, dans mon premier travail, mon ancienne chef, en fait, son premier taf, c'était d'être astrologue dans les années 80. Et Bah, comme elle finit. pas des mentors pour rien et enfin après ce côté plus spirituel et moi c'est ce que je travaille plus en tout cas sur mes domaines de pratique en fait d'art ésotérique, c'est aussi ce côté très karmique, mais dans le bon sens, ou dharmique, tu vois, où on re-rencontre des genres de mentors qui nous confirment ou non sur nos chemins et d'éveil spirituel, quel qu'il soit, la voie aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, exactement. Et du coup, elle, c'est vrai qu'à chaque entretien, la dernière question qu'elle posait, c'est quoi ton signe? Elle aurait pu le savoir parce qu'il y avait nos dates de naissance dans les fiches administratives, mais elle regardait pas et elle demandait le signe à chaque fin d'entretien. Et quand je suis arrivée dans l'open space, elle m'a présenté, je cite, c'est Ambre, elle est Gémeaux, c'est elle qui vous fera rire dans l'open space. Ah bah elle a Alors pas qu'elle me tort. connaissait pas, tu vois. Et j'ai trouvé ça hyper intriguant. Et au fil du temps, on a commencé à parler et force est de constater que des fois, quand il y a trop de coïncidences, c'est que c'en est pas. Et mon côté très rationnel a eu beaucoup de mal à se dire si, c'est qu'il faut l'accepter, c'est que c'est comme ça. Et au Ouais. final, j'ai commencé à me plonger dedans. Et là, bah, Jean-Yves Espier est arrivé. Il a réussi à me happer tout de suite avec sa façon de communiquer. Et moi, c'est vrai que si tu arrives à capter mon attention, c'est gagné, Bon. quoi. Ouais, voilà. Après, c'est vrai que ce monsieur, moi, ce que j'ai apprécié, en tout cas, je le connaissais avant qu'il passe, comme on disait, dans Legend. J'adore son côté très passionné. En fait, Ouais, où il explique l'astrologie, je trouve que c'est très accessible à tout le monde et en même temps il a une force de profondeur parce que comme tu le disais tout à l'heure, aujourd'hui il y a beaucoup les réseaux et internet qui nous aident à étudier tout un thème astral. Comme je le disais, moi j'ai trouvé des fois des livres dans des boîtes à livres et les gens ne comprennent pas la patience et la science que c'est aussi d'établir un thème astral à la main, de faire des recherches et moi ouais. c'est ce que j'ai adoré, la façon dont il a expliqué son parcours à lui, que toute sa vie, tous les gens qu'il a connus, ça a été réglementé par l'astrologie et qu'il a rarement tort. Donc après, moi, c'est ça que j'ai appris aussi sur mon chemin, c'est que certes, il y a la théorie de l'astrologie et il y a la façon et l'énergie que ça dégage de chaque signe, tu vois. Et c'est Exactement. qui vont faire une part différente des choses, à se dire l'astrologie, ça va être, voilà, typiquement son horoscope de tous les jours, sans savoir quels critères, quel caractère va avec le signe. Bon, alors après, on en revient à ça. Le signe solaire ne fait pas du tout Oui, bien l'identité sûr.
Mais en tout cas, je sais que moi aujourd'hui, quand je lis mon thème astral, comme tu dis, ça te permet aussi de débloquer certains blocages que tu as, que ce soit dans tes racines ou on en parlait tout à l'heure de certaines maisons qui demandent à être travaillées pour équilibrer par exemple le nœud nord et le nœud sud. Tu vois, je suis en train de penser à ça instinctivement. On a la même notion de nœud nord et de nœud sud dans la spiritualité. Quand on parle aussi de karma et de dharma, c'est un petit peu la même notion karmique et dharmique, les choses que vous allez devoir travailler sur certaines vies antérieures, sur certains blocages aussi karmiques, on en a tous, et aussi je pense spécialement à Chiron, tu vois, Ouais, qui nous cause pas mal de rébellions des de fois dans la... rébellion, ouais. Mais du coup, ouais, je me suis un peu penchée sur ça et lui, il avait vraiment aussi enfin, j'adore enfin, je suis un vrai Gémeaux, hein. Moi, rencontrer des gens, apprendre à les connaître, enfin, je me nourris de ça. Et force est de constater que l'astrologie, c'est un super vecteur parce que même si tu crois pas, le plus sceptique de tous, il va vouloir ton avis, rien que pour te contrecarrer. Et moi, j'adore débattre, donc c'est pas un souci. Mais en fait, je fais des rencontres absolument incroyables juste pour ça, que la personne, elle y croit ou pas. Il y a cette curiosité. Et moi, c'est ça que je cherche, en fait, vraiment. Et c'est ce qui me nourrit. L'astrologie, c'est un super vecteur pour faire ça. Et ben justement, tu vois, tu me dis Gémeaux, pour moi, le premier mot qui me vient avec Gémeaux, c'est curiosité dans le Ah positif. ouais. Et dans le négatif, j'en ferai pas la liste parce que j'ai fini au pénal avec un, tu vois. Mais en tout cas, cancer, scorpion, gémeaux, je ne vous le conseille absolument pas. Non, on annule la mission, les loulous, on annule. Fini très mal. Mais en tout cas, gémeaux, la chose que j'aurais, par exemple, tu vois, à dire, c'est que c'est des gens qui ont beaucoup de connaissances sur beaucoup de sujets, mais la plupart du temps, ils ne vont pas jusqu'au bout. Et je Euh, dis toujours, je suis Gémeaux, je suis bonne à tout, mais experte en rien. Voilà, ben, c'est exactement la définition moi que j'aurais du Gémeaux, c'est que vous avez énormément de connaissances sur plein de sujets, mais c'est pas comme un Sagittaire qui va aller peut-être plus Exactement. très philosophique de la chose et aller approfondir, tu vois. Bon bref, on va Ouais. pas commencer à faire un thème Mais je astral suis aujourd'hui. totalement d'accord. Et puis, tu vois, toutes mes ex sont Sagittaires, donc à un moment donné, il n'y a plus de hasard, Gémeaux hein. Sagittaire, ça match bien. Ah, bah oui. Oui, oui. On aura cette partie compatibilité, c'est ce que j'adore sur le d'Astro Bébou, c'est que honnêtement on tombe toujours sur des réponses superbes et j'aime bien mettre mon petit grain de sel quand je vois ce que tes abonnés demandent, je me dis oh putain le bordel. Ah non, Ah ça je... ouais, non, ouais, il y a des sacrés cas. Et du coup l'autre partie en fait de ma question c'est comment ça s'est passé toi ton éveil spirituel? Parce que tu dis que tu as eu ce côté très terre à terre. Moi je vois en tant que scorpion ascendant cancer, j'ai été propulsée clairement avec cette lune en gémeaux, justement le fameux. Dans cet aspect très psychique des choses, je vais dire que mes dons sont plus axés sur la clairsentience, la clairvoyance, vraiment ce qui va être au niveau beaucoup plus psychique, je pense. La force des signes d'eau, tu vois ce que je veux dire, la Ouais, confiance bien sûr. des signes d'eau, mais la rationalité aussi de l'émotion de la lune en gémeaux, tu vois. Celle-ci, c'est celle qui me pose peut-être le plus de problèmes. C'est toujours un Gémeaux, de toute façon, qui pose problème. Je confirme. Mais bon, là pour le coup, celle-là, elle est super mal inspectée, tu vois. Mais c'est vrai que moi, je me rends compte que mon ascendant n'a pas forcément. On dit aussi que des fois que l'ascendant va prendre le dessus à un certain temps. Moi, j'ai l'impression que j'ai fait tout l'inverse, tu vois. Je suis née cancer et je deviens de plus en plus scorpion. C'est très bizarre. Bah ouais, après, c'est deux signes d'eau, donc en soi, il y a quand même des similitudes. Donc le chemin est peut-être moins. Moi, je suis Gémeaux, sans Scorpion. Je veux dire, le jour où je passe le cap, va y avoir une modification vraiment avec plaisir. Mais alors, comment j'ai fait mon éveil? Alors vraiment, pour le coup, je peux pas lui retirer ça, mais ça a été avec ma dernière relation, donc qui était Sagittaire et elle qui était vraiment full spiritualité, tout ce qui était terre à terre, ça l'intéressait pas. Donc on était vraiment sur des opposés complémentaires extrêmes. Qui elle aussi faisait de la guidance, les cartes, en plus d'origine latine, donc on est sur vraiment, tu vois, quelque chose de très culturel, de très imprégné. Et elle voulait absolument que je développe ce côté-là. J'ai eu un peu de mal, mais pareil, force est de constater qu'à un moment, quand il y a des évidences, il y a des évidences. Et je pense que ça avait déjà commencé un petit peu avant. C'est peut-être bête à dire, mais quand on s'affirme en tant que personne, moi ça a été avec mon coming out, etc., il y a un moment dans la vie où on arrête de faire ce qu'on attend de nous et on fait ce qu'on a envie de faire pour n'importe quelle raison, mais où on est plus aligné. Et ça a été un travail de. J'ai pas eu un jour où je me suis dit ça y est, je suis éveillée.
ça a été vraiment petit à petit où je voulais être juste alignée avec mes envies et déjà même ne serait-ce qu'avoir envie de quelque chose et pas juste de vivre et de faire ce qu'on attend de moi. Et ça a collé parfaitement avec mon début dans l'astrologie, avec tout ce truc où je me suis dit, mais en fait, il n'y a rien qui me nourrit de plus que l'humain et que la rencontre. Et qu'à partir de maintenant, l'éveil, il va se faire sur ça et en accord avec moi-même. Et si je me déçois, c'est pas grave parce que c'est le chemin, en fait. Il y a vraiment ce truc de dédramatisation de l'échec et de la faille qui a été un gros problème chez moi et qui l'est encore, hein, enfin voilà. C'est petit à petit, mais c'est vrai que mon ex y a été pour beaucoup parce qu'elle me poussait vraiment elle me tirait les cartes, les vies antérieures, etc. Un homme de confort aussi, quoi, quelque part. Voilà, elle me sortait de la zone de confort et elle me disait des trucs hyper pertinents à chaque fois sans aucune explication, ce qui, moi, à ce stade-là de ma vie, je comprenais pas. Enfin, il me faut une logique, il me faut un truc. Après, c'est souvent ça aussi les relations qu'on a. On a les relations, ce qu'on appelle en tout cas au niveau karmique, et c'est pour ça que je te dis, moi je vais avoir une approche beaucoup plus psychologique même de l'astrologie et beaucoup plus spirituelle que concrètement planétaire. C'est ce que je te disais aussi en termes d'énergie. Tout le monde connaît, en tout cas ceux qui sont déjà sur ce chemin d'éveil, ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Donc j'imagine que c'est ce que tu as vécu. Préalablement, c'est aussi de déconstruire les choses qu'on a apprises pour les reconstruire d'une autre façon. Donc c'est pas forcément tout le temps simple. Voilà pourquoi moi je le rappelle dans toutes mes guidances que certes l'éveil spirituel ce n'est pas juste boire du thé et faire du yoga, Oui, voilà. de shadow work que les gens oublient de faire. Justement, l'astrologie nous aide à travailler sur un point qu'on a à travailler de l'ombre de nous-mêmes pour avancer un petit peu sur nos cheminements. Mais c'est vrai que nos relations sont généralement le point qui va faire qu'on va évoluer dans une direction. Et c'est aussi ce genre de relation qui nous apprend cette forme d'amour inconditionnel et qui nous ramène à l'unité. Tu vois, moi c'est comme ça que j'ai été éveillée, c'est aussi grâce à un lien d'âme très important, mais surtout, et ce que j'ai appris, c'est à me connecter à un grand un. Ouais, je vois. Mais j'ai un peu je ressens un peu ce truc. Comme on disait, l'astronomie, tout ce qui est des arts ésotériques, que ce soit le tarot ou la cartomancie, pour moi, ça représente un grand tout et qui fait que, à l'heure actuelle, c'est ce qui me permet de capter les énergies, on va dire, et de les adapter dans la matière. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends totalement. J'avais un peu, bah, je suis ascendant Scorpion, donc j'ai toujours été plus ou moins attirée, mais je me ramenais toujours les pieds sur terre. Et Ouais. tu parlais tout à l'heure de religion, moi j'en ai pas, mais il y a toujours eu un truc que je me disais que l'univers était trop bien créé pour qu'il n'y ait pas un truc énergétique non palpable, en fait. Et d'ailleurs, je me suis fait tatouer la courbe de Fibonacci, c'est pas pour rien, le nombre d'or. Ouais, voilà. Et, Certes, il y a toujours les mêmes pétales. Mais exactement. Et ça a toujours été quelque chose qui me fascinait et bizarrement, la courbe de Fibonacci, les pétales et tout, je me rappelle petite disant à ma mère, mais il faut pas qu'on sache pourquoi parce que ça perdrait tout son intérêt. Et Mhm. du coup, c'est un peu ce truc-là de la petite ambre, tu vois, que j'ai essayé de pousser en me disant, mais c'est ce truc-là, en fait, arrête d'être dans l'ancré tout le temps, dans le truc hyper construit. C'est rassurant, certes, mais tu loupes tellement d'opportunités, tellement de rencontres. J'ai eu vraiment, comme tu dis, la nuit, ça devait être une nuit où je me suis réveillée en me disant, putain, mais en fait, c'est pas ça que je veux. Moi, ce que je veux, c'est le lien. Et tu parlais de tes nombreux dons. Moi, il y en a un que j'ai peut-être, mais enfin, je dis pour rigoler, je sais lire dans les pensées. Moi, je fais hyper attention au langage corporel de tout le monde. Donc, je sais généralement le besoin de la personne en face de moi avant qu'elle me le dise. Donc, je vais y pallier tout de suite. Et ce truc-là, pareil, j'ai essayé de pas le faire parce que ça pouvait être perçu un peu trop, etc. Et j'ai décidé d'arrêter, en fait, de vouloir me contrôler moi dans ma personnalité. Parce que finalement, je vais juste me lever un jour en me disant que j'ai été fatiguée de porter un masque qui me va pas et je voulais pas devenir ce masque. Bien sûr, et je pense que c'est le but aussi de l'éveil spirituel, c'est que comme tu dis, on peut être attiré par beaucoup de choses. Moi, je sais que je suis partie d'évidence et de ces choses-là. Là, je vois que ma maman est arrivée en live. C'est la première qui peut témoigner que j'ai jamais du tout été élevée dans ces milieux-là. Mais par exemple, petite, j'ai été très attirée par tout ce qui était, attention, je le dis, le mot, tout ce qui était sorcellerie, ces choses-là, tu vois. Ouais, ouais, je vois. Très inné et dans mes lignées aussi. Et je pense qu'on en revient à ça aussi, c'est que ça fait partie de nos lignées, certaines lignées. Moi, je sais que je viens de ces lignées un petit peu très ésotériques. Je sais
sais pas de quel côté, mais aujourd'hui ça a été une force de la trouver. Moi je me rappelle par exemple au début de mon éveil, j'ai fait une méditation avec Doreen Virtue. Le lendemain j'ai eu 600 demandes d'amis sur Facebook, je ne savais pas d'où elles venaient. Enfin, il s'est passé des trucs Ouais. super ultra surnaturel. Et encore, ça c'est vraiment le jour où j'en parle, je pense que les gens vont me prendre pour une star pour de bon. Mais tu vois, il y a ça aussi, c'est qu'il faut réussir à canaliser les énergies d'éveil selon les liens d'âme qu'on rencontre. Après, on arrive à évoluer beaucoup plus détaché de quelqu'un et on en vient aussi à ce concept. C'est pour ça que moi, c'est ce qui me fascine un peu chez les gens qui ne pratiquent qu'un seul domaine ésotérique. Comment vous arrivez à intégrer tout ce qui est synchronicité? Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais moi, je suis au tout début. Moi, je suis un tout petit bébé qui vient de s'éveiller. Donc, tu vois, enfin, vraiment, comme je te dis, l'astrologie, ça fait, je crois que mon compte, il a même pas un an. Donc, c'est vraiment, ah oui, il a quelques mois à peine. Donc, vraiment, ça a été un truc où il y a eu la rupture avec mon ex, où je me suis dit, maintenant, tu vis aussi pour toi, etc. J'ai eu la perte de mon père il y a 10 ans, qui a été aussi un cap où je me suis dit, bon, maintenant, il faut marcher droit et être, ouais, voilà. Donc, j'essaye de pas trop m'éparpiller. Et puis, je suis Gémeaux, comme tu dis, donc bonne atout, experte en rien. S'éparpiller, je sais très bien faire. Donc, si je, Oh, vous êtes très bon, hein? bah, tu sais, au taf, on m'appelle Wikipédia. Donc, c'est pas pour rien. Mais le truc, c'est que j'aimerais, l'astrologie, c'est un peu le premier truc où je me dis, essaye d'être constante. Essaye d'approfondir, de pas juste voir la surface. Parce que moi, généralement, quand je découvre un domaine, j'apprends juste assez pour savoir que je peux être experte. Mais du coup, j'ai la flemme de l'être. Alors attention parce que tu vois ce que tu dis là c'est super intéressant. Je pense que en dépit par exemple des choses qu'on a envie d'apprendre et on l'a dit tout à l'heure ensemble, il y a des choses auxquelles on est appelé. Et c'est bien Ouais. différent. Moi, l'astrologie, tout ce qui est Reiki, tout ce qui est guidance, je n'avais jamais touché un tarot de ma vie. Il y a juste un truc dans mon cheminement qui m'a dit mec ça c'est pour toi. Pourtant, j'en reviens beaucoup aujourd'hui au tarot et à refaire des guidances, mais l'ouverture des opportunités m'a permis de faire la photo, m'a permis de créer ces podcasts. Donc je pense qu'il ne faut pas se limiter à quelque chose. Maintenant, comme tu dis, on peut être bon dans plusieurs domaines. Et l'un n'empêche pas l'autre. Maintenant, comme tu dis, en tant qu'énergie de Gémeaux, je trouve que le plus dur chez vous, c'est de canaliser cette concentration. Exactement. Alors que moi, Tellement. en tant que Scorpion, on va pas lâcher le bout, on va être très très résilient et beaucoup plus. Tu sais, c'est Tenace. la différence entre l'énergie de Mars des béliers et l'énergie de Mars pour moi des scorpions. Tu vois, un bélier ça va être le tank, le char d'assaut et un scorpion ça va être le sniper. Tu vois, on va être beaucoup plus sur la durée, beaucoup plus latent dans l'effort et dans la persévérance comparé aux béliers qui Ouais, vont être. c'est endurant, le scorpion. Oui, un peu trop d'ailleurs. Ouais. On est fatigué. Mais à part ça, c'est vrai que je pense que pour les Gémeaux, en tout cas moi, c'est mon avis extérieur et énergétiquement vis-à-vis de ce signe, c'est super bien que tu réussisses à te concentrer sur cet Ouais. aspect-là et que, comme tu dis, tu prennes des cours et que tu apprennes. Moi, je sais que c'est quelque chose, je n'ai jamais ouvert un livre sur quoi que ce soit que j'ai appris, même la façon de tirer les cartes, je crois que je suis la moins conventionnelle de toutes parce que je le fais vraiment en live et tu vois, c'est ce qui vient, ça Ouais. vient. Après, moi, je sais que des fois, je canalise d'une façon où je vais bugger d'un coup et c'est comme si j'étais connectée à la maison mère et tu vois, très typique cancer où je vais parler, où je vais tout débiter, puis après, Ouais, je je vois. sais même plus ce que je dis, tu vois. Mais je pense que c'est vraiment un point central parce qu'on va parler de transformation justement aussi. Et tu me disais que tu as cet ascendant en scorpion qui Tout est à typique fait. le signe de la transformation. En tout cas, moi, c'est cette version-là que j'ai du scorpion. Et ce n'est pas pour vanter mon signe ce soir, mais quand même un peu. Ah, moi, j'adore. Enfin, il a des défauts, hein, mais Signe, et ça, on va en revenir après sur les qualités et les défauts de chaque signe très pour bien. faire vaste. Mais toi, est-ce que tu peux dire aujourd'hui, donc, et je pense que oui, que l'astrologie a transformé finalement ta vie et ta vision aussi. Ah oui. Ah Je ouais, ouais, vraiment. Et voudrais parler, c'est ta vision sur le collectif. ouais. Parce que là, tu me parlais, j'aime beaucoup partager et être avec les autres. J'ai une question pour toi. Quel est ton signe de milieu de ciel? Ah ouais, bah. Moi, je crois que ouais, j'ai milieu de ciel en vierge hein, aussi. J'ai beaucoup, beaucoup, ouais. J'ai beaucoup de placements. Enfin, en fait, j'ai peu de signes de terre, mais ils sont à des endroits. C'est précis et Voilà. marqué. C'est vraiment une précision d'orfèvre. Tu sais pourquoi ils sont là, quoi. Moi, dans le collectif, ouais, je le vois énormément et bon, je passe énormément de temps au travail, donc je le vois encore plus.
Et bien sûr, dès que j'ai dit que je faisais de l'astrologie, tu peux faire mon thème, tu peux faire mon thème. Donc j'ai les thèmes de absolument tout mon étage. Et Moi, je... je voudrais dire aux gens qui regardent cette vidéo, euh, vos mamans devraient vraiment vous avertir sur les femmes ou les hommes qui vous demandent vos signes astro et où vous êtes né. Faites attention aussi, et je tiens à le dire, Ouais, comme les gens qui font des guidances, faites attention à qui vous donnez ces informations parce que on peut savoir énormément de choses exactement. sur la façon même des fois comment il peut mourir avec notre maison 12 et en plus de ça ces points assez vulnérables. Donc encore une fois je tiens à le préciser parce que on a beaucoup de charlatans sur internet qui vont vous dire je vois ça, je vois ci, je vois ça. C'est quasiment toujours à peu près faux dans le sens où à partir du moment où vous autorisez quelqu'un à accéder à vos capacités psychiques ou en tout cas à vos mémoires psychiques, vous laissez aussi la porte à des gens qui n'ont pas forcément un égrégore très sain. Donc moi, c'est juste la recommandation, Ouais, mais t'as totalement raison. c'est de faire très attention à comment vous donnez vos informations de naissance, parce qu'à l'heure actuelle, il y a des gens qui peuvent utiliser ça aussi dans l'ombre. Et donc voilà, c'était juste Non, mon non, mais avis. tu fais bien de le rappeler parce que c'est vrai qu'avec les réseaux c'est génial, mais ça a aussi ce mauvais côté de se répandre très vite et donc de se sentir très à l'aise très rapidement, de donner des infos qui en fait à l'époque enfin, à l'époque où tu allais voir un astrologue, ça allait pas dans ta vie, tu vois. Donc c'était pas juste par curiosité comme ça enfin, bref, du coup, moi c'est ce qui est arrivé à mon travail et c'est hyper marrant j'ai un peu cette vision de l'extérieur des fois quand je vois mes collègues interagir entre eux, de Ouais. savoir, enfin, tu vois, j'ai vraiment la vision du collectif. Quand Mercure est rétrograde ou quoi, je sais que un tel, ça va pas lui plaire, que ça, faut pas aller lui parler. D'ailleurs, je rentre dans l'open space en disant, n'allez pas voir un tel aujourd'hui, tout va être mal reçu. Genre, vraiment, c'est des petits conseils que je Oh, largue. quoi, tu vois, c'est pas Miss Météo, c'est Miss Astro du boulot. Mais C'est ça. et c'est pour ça que moi je voudrais passer le même mot sur le côté beaucoup plus divination et beaucoup plus cartomancie. Aujourd'hui, faites très attention à qui vous confiez votre âme. Moi aujourd'hui, c'est pour ça que moi la première, hein, je n'ai jamais fait une guidance à part avec des filles à qui j'avais super confiance. Tu Ah vois oui, ce que oui, non, mais clairement. en fait, tout ce qui est de vos données psychiques sont très importantes et peuvent être également très très mal interprétées déjà d'une. On en revient à ça. Moi personnellement, et on en parlait avant, l'astrologie prédictive, ce n'est pas que j'utilise, puisque moi j'utilise beaucoup plus le côté très énergétique. Voilà, on parlait là de Mercure qui est rétrograde. Typiquement, si moi j'ai fait une Mercure, d'accord. Si je fais une guidance sur Mercure qui est rétrograde, par exemple, moi j'ai fait aussi un soin en ASMR vis-à-vis de ça, tu vois. Donc je vais utiliser ces énergies-là pour l'inclure dans d'autres formes d'art ésotérique qui peuvent aider d'une façon différente le collectif. Il y en a qui vont comprendre l'astrologie, il y en a qui vont être beaucoup plus réceptifs, et moi ça a été le cas à tout ce qui est fréquence, à tout ce qui est fréquence de guérison, tu vois. Je sais que je suis beaucoup plus réceptive à ces choses-là. Au niveau de ma guérison personnelle, c'est ce qui m'a beaucoup aidé sur mon chemin, l'ASMR aussi. Donc encore une fois, ça va dépendre de à quoi on est sensible. Mais Tu vois ce que exactement. Mais bien sûr. aussi en tant que signe d'eau, je pense qu'on est beaucoup plus apte à capter les énergies, on va dire. Non palpable. Vous êtes des signes de l'intuition. Dans la vie physique, je vais avoir beaucoup de mal à m'ancrer, mais par contre, tout ce qui est spirituel, Ah oui. dernières épreuves, comme je t'ai dit, les violences conjugales, mon mental a suivi, ma spiritualité a beaucoup suivi, j'ai été très résiliente, mais par contre, mon corps physique m'a dit fuck off, et j'ai été totalement désaxée et décentrée à cause de ça, tu vois. Mais Donc de toute c'est façon, les signes d'eau, vous avez un truc, c'est vous, votre intuition, hein. Votre sixième sens, enfin, moi, à chaque fois qu'on me demande mon avis sur les poissons, les cancers, les scorpions, je dis, il y a bien un truc auquel vous devez vous fier, et c'est votre sixième sens. Vous en avez un où il faut l'ouvrir, en fait, à un moment. clairement, après, on en revient à ça, tu vois, et sur le fait que le côté, en tout cas, moi, très intuitif, je l'ai aussi beaucoup travaillé grâce aux fréquences, grâce à la lithothérapie, tu vois, avec certaines pierres. Donc, clairement, je pense que on a tous, en tant que signe, des facilités et des dons qu'on peut, dans tous les cas, je veux dire, même si vous n'êtes pas scorpion ou poisson ou même si les poissons, j'adore ce côté très spirituel des poissons, vous pouvez quand même travailler sur ces choses-là. Mais je pense que chaque signe a aussi une capacité de don qui va être Oui, différente, tu vois. Et la façon totalement. à aussi s'ancrer dans la matière.
Mais Parce que c'est ce que j'essaye de faire en généralisant quand je dis souvent, vous avez un problème dans une entreprise, vous filez la direction à un Capricorne. Tu vois, mais c'est, je les ben ouais, adore, mes choups. Vraiment, voilà. ceux-là. Bah après, j'ai un problème dans l'expression des sentiments, tu vas pas le donner à un Capricorne, tu vois. C'est chacun son domaine, tu vois. Émotion et froideur, c'est peut-être pas le mieux. Mais tu vois, c'est exactement cette approche-là, moi, que j'ai en tout cas de l'astrologie. Même si je m'y fie pas, comme tu dis, de plus en plus, il y a beaucoup d'astrologues qui sont embauchés dans les entreprises. Et ça, on me l'a déjà proposé, moi, de me dire, bah, Meg, on aurait besoin de certains services voilà, dans une entreprise pour savoir qui prendre, qui embaucher. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens aussi maintenant qui embauchent certains astrologues, notamment en Inde, pour ces périodes de Mercure qui rétrograde, savoir quelle chose orienter. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qu'on néglige. On voit beaucoup l'aspect, on va dire, physionomiste de la chose, à se dire oh c'est nos horoscopes, ces choses-là, mais c'est ça aussi que les gens devraient comprendre, c'est aussi que l'astrologie peut influencer aussi, et ça on en a parlé un petit peu tout à l'heure, le thème astral d'un pays. On peut avoir là en ce moment avec, on en parlait de Uranus et ces choses-là qui sont en train de changer en verso, on va bien voir qu'au niveau collectif, et ça encore, faut Ah s'y oui, non. et savoir que certaines planètes sont collectives, certaines planètes sont aussi personnelles. Donc ça va avoir une dynamique différente sur tout le monde, tu vois. Donc c'est pour ça Totalement. qu'on est un peu plus dans la technique de l'astrologie et on s'éloigne un petit peu de ce que je voulais dire. Mais on peut utiliser l'astrologie aussi bah voilà, pour des choses qui sont bien plus que personnelles, tu vois. Ah oui, je suis d'accord. Bah, de toute façon, quand on a vu le changement de Pluton, tout bêtement, s'il y en a bien un qui représente les mouvements qu'il va y avoir, c'est ça. De toute façon, les planètes à grande révolution, ça influence le collectif parce qu'on a tous la même planète dans la même génération, au même endroit. Donc en fait, on a tous cette façon de fonctionner. Donc ça a vraiment, vraiment une influence. Et même quand tu regardes, ben, Jean-Yves Espier, il en parle très bien, mais les grands trucs historiques, ils sont Ouais. toujours reliés à un mouvement planétaire. Donc, bon, après, les planètes bougent tout le temps. Donc, ça, c'est mon côté vierge qui dit, bah oui, forcément, c'est toujours relié à un mouvement planétaire parce qu'elle bouge tout le temps. En plus Certes, de la Vierge, bonjour. certes, mais c'est quand même, enfin, moi, je prends ça un peu comme, il y a des trucs, comme je te disais, qu'on peut pas expliquer et il faut pas qu'on les explique. Ça va être comme les animaux qui s'enfuient avant un tsunami 2, 3 heures avant. Bah, Bien sûr. c'est tout. Voilà, il y a pas à l'expliquer. Il y a un truc où on est quand même connecté à la nature. Nous, le problème, c'est que notre espèce, elle est tellement dans le matériel, on s'est créé tellement de diversions dans une société hyper tangible qu'on s'est éloigné de tout ça. Mais qu'à l'époque, les premières civilisations, elles étaient hyper. Hippocrate disait, tu ne peux pas faire médecine si tu n'as pas fait d'astrologie. Enfin, voilà. Et pourtant, maintenant, les médecins signent le serment d'Hippocrate, il est jamais remis en cause, etc. Donc, l'astrologie, je crois que c'était obligatoire à la fac jusqu'au 19e siècle. Il y a des trucs dont on s'est On sait échappé parce que, pourquoi, et tu parlais exactement de ça, tu vois, moi j'ai étudié beaucoup les religions plus jeunes. Ce que j'ai compris de ça, c'est qu'en fait, moi, hein, après attention, c'est une perspective très personnelle, encore une oui, fois, bien je sûr, ne dis pas de la suivre, mais ce que j'ai compris aussi, c'est que la religion va être un petit peu un bocal dans l'océan. À partir du moment où j'ai compris que la foi pouvait être spirituelle et seulement spirituelle, j'ai commencé à me connecter à un grand tout, comme on disait. Tu vois. Et je pense que c'est ça qui a changé, en tout cas moi, ma perspective de la foi. Donc je vais croire aux anges, je vais croire aux archanges parce que voilà, des choses se sont passées avec certaines fréquences, avec certaines méditations, avec certains... Ben voilà, aussi on évolue dans notre parcours personnel, on en revient à ça, je pense que le rang spirituel élève. De toute façon, moi c'est ce que je dis, hein, l'éveil spirituel c'est juste un grand Jumanji, c'est quand on croit qu'on a tout fini, finalement il y a tout qui recommence, tu vois. c'est ça. Et si tu cries pas Jumanji au bon moment, le mec te dit refais ta leçon, tu verras bien comment ça se passe, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, si t'as pas pris ta leçon, on va te remettre les mêmes épreuves, hein. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui fait la beauté de la spiritualité, en tout cas de l'éveil spirituel. C'est peut-être qu'à une certaine partie de ta vie, tu es l'enseignant, enfin l'élève, et tu passes entre guillemets enseignant dans la vie des autres après. Enfin moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et on revient au sujet des relations. On rencontre aussi des âmes sœurs qui sont soit de guérison. On en revient à ça. Il y a tellement de liens d'âmes différents que finalement, je pense que chaque personne que l'on rencontre est amenée à être soit une leçon, soit une bénédiction. Mais Ouais, aussi personnellement, être quelqu'un qui va nous permettre d'évoluer dans nos croyances, tu vois. tout à fait. Mais là, alors, je te rejoins, moi qui vis que pour la rencontre. D'ailleurs, ça a été des sujets, hein, parce que j'ai eu comme tout le monde, des grosses ruptures, etc. Je ne regrette absolument, mais aucune relation, parce qu'il y a toujours un moment où j'ai découvert un peu plus de moi grâce à l'autre, soit dans le bon ou dans le mauvais. Tout est à prendre.
Après, moi, tu vois, quand je suis arrivée ici, c'est une partie où je ne me suis pas du tout souciée de mes relations. C'est-à-dire que je n'ai fait que travailler, 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 tu sais, scorpion de survie, voilà. On Ouais, veut bah ouais. mais voilà, c'est vrai que la dernière expérience, et ça j'en parle parce que j'ai aussi aidé plusieurs femmes qui a impliqué donc ce Gémeaux et des violences conjugales qui étaient assez graves. Aujourd'hui seulement, au bout d'un an et demi et que le post-traumatique est beaucoup passé, je commence seulement à le remercier aussi, en tout cas la leçon, parce que ça m'a permis d'aller vraiment dans mon côté aussi moi sombre. Quand je dis le côté sombre, le côté vraiment de shadow work. C'est-à-dire que quand tu es dans ta merde, il n'y a que toi et tes ressources personnelles et spirituelles qui vont pouvoir te sortir de ta putain de merde, tu vois. Et pardon, Ouais, je l'excuse. comprends. Mais Bon, non, mais on est entre nous. comme tu dis, des fois, les bénédictions ou l'abondance d'une situation arrivent un peu plus après dans ton timeline parce que tu t'alignes avec aussi ce que tu as compris. Maintenant, il y a Ouais, je beaucoup de suis gens totalement. qui refont des erreurs parce qu'ils n'arrivent pas à analyser le pourquoi c'est arrivé et le comment. Et qu'est-ce qui a fait dans ces problèmes intérieurs, ou en tout cas dans nos failles, on va dire, de shadow work, qui ont attiré aussi ces choses-là. Maintenant, ce que je tiens à dire aussi, c'est que au plus que vous allez évoluer dans votre chemin spirituel, au plus l'ombre va venir, entre guillemets, vous chercher aussi. Voilà Et puis pourquoi aussi, vas-y, c'est pardon. équilibrer un petit peu toutes les sphères des domaines énergétiques, tu vois. Je suis d'accord. Puis aussi, il faut se rappeler quelque chose, parce que là, je pense à certaines personnes que je connais dans mon entourage, il faut être indulgent avec soi-même aussi. Il faut arrêter de se reprocher de pas avoir réagi à ce moment-là, de pas avoir vu le truc, de pas. Il y a un moment où on est des humains, on a des sentiments qui font que des fois ils prennent part sur leur raison. C'est très facile, arrivé au bout du chemin, de se dire ah ouais mais en fait fallait faire ci, fallait faire ça, fallait. Oui, c'est super simple. Mais si t'avais pas fait le chemin, tu t'en rendrais pas compte. Donc dans tous les cas, C'est ce que je me dis là, tu me parlais de mon intuition, tu vois, moi dans cette relation, je le sentais que quelque chose n'allait pas, et de toute façon, quelque chose n'allait vraiment pas. Hein. Mais outre le profil très antisocial et dangereux de cette personne, c'est ce qui m'a sauvé aussi, tu vois. C'est qu'à un certain moment, je me suis dit, mais Meg, là, tu n'as plus aucune connexion avec ton intuition. Tu es en train de dépérir dans ton propre corps. Et s'il n'y avait pas eu cette sonnette vraiment d'alarme à me dire, là, faut que je me casse, bon, bah, de toute façon, soyons honnêtes, je serais morte déjà, j'ai déjà failli ouais. passer. Mais pour le coup, ouais, là, j'ai regretté toute ma vie de ne pas avoir écouté mon intuition. Et là, c'est ce que j'ai retenu dans les relations d'après. Dès qu'il y a quelque chose, ciao. Tu vois ce Oui, que je veux dire? voilà, mais je veux dire, ça Enfin, sert à rien de se fustiger parce qu'il y a aussi beaucoup de profils qui sont comme ça dans le fait de se fustiger parce qu'ils n'ont pas fait les choses au bon moment, etc. Il faut être indulgent avec soi. Et des fois, il n'y a pas forcément de logique. Des fois, les choses arrivent parce que finalement, on est des êtres qui sont pas forcément logiques aussi. On apprend tous les jours et la personne que tu es aujourd'hui, c'est pas celle que tu seras demain. Et elle aurait peut-être pas fait les choses de la même façon parce qu'elle n'avait pas autant appris aussi à ce moment-là. Donc, du coup, il faut être indulgent. il n'y a que comme ça qu'on apprend aussi. En tout cas, tu vois, d'un point de vue typiquement scorpion, on sait à quel point on aime être sadomasochiste des fois dans nos leçons. Ouais, Mais c'est ce qui nous permet aussi notre noirceur et notre profondeur de savoir évoluer dans des sphères subconscientes qui sont beaucoup plus sombres. Là où ouais. beaucoup de personnes n'iraient pas chercher, tu vois. Mais Et bien sûr. clairement, moi, je sais qu'aujourd'hui, c'est des qualités de ce signe que j'aime le plus, c'est d'avoir cette capacité de transmuter la douleur et bah voilà, on en revient au symbolisme de chaque signe, d'avoir ce côté très phénix du scorpion, tu vois, de Ah, c'est réussir totalement ça. c'est simple, mais c'est vrai que c'est une force très transformatrice et ça c'est un truc que j'encourage tout le monde à faire son travail intérieur pour justement que vous trouviez aussi cet équilibre avec vous-même de vos énergies. Parce que comme on disait tout à l'heure, il y a des gens qui sont aussi très déstabilisés dans leur thème astral. Tu vois, moi j'ai vu des gens, Ah oui. je me suis dit, il va jamais s'en sortir celui-là. Moi aussi, j'ai ça. Et tu sais, tu t'oses pas le dire. En mode, ça va être compliqué. Accroche-toi. Il va falloir vraiment que tu ailles compenser. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc et tu vas me donner ton avis là-dessus. Moi, Dis-moi. par exemple, tu vas être, moi je le vois, hein, souvent l'univers m'envoie une personne selon la saison dans laquelle on est, tu vois. Je ne sais pas pourquoi, c'est souvent comme ça. Et souvent, on m'a dit, par exemple, si tu étais attiré vers les signes de feu, c'est que tu manquais de confiance en toi. Si tu étais attiré vers les signes d'eau, tu manquais, on va dire, de cette partie un peu émotionnelle. Si tu étais attiré vers les signes de terre, tu manquais d'ancrage. Donc, je voulais savoir si
T'avais ressenti ça aussi dans certaines dynamiques? Ah oui, bah moi personnellement, là, c'est vraiment que personnel. Comme je t'ai dit, toutes mes ex, elles sont Sagittaires. Je suis Gémeaux, c'est l'opposé complémentaire. Je vais vers ce qui ne me ressemble absolument pas. Vraiment ce que je n'ai pas. C'est-à-dire que les Sagittaires, ils ont cette énergie un peu du je m'en fous du lendemain, je suis spontanée. Ouais. Voilà, ils ont cette spontanéité. Le stress, ils connaissent pas trop. Moi, je suis une hyper angoissée de la vie. Tout est prévu sur 37 ans, tu vois, avec un plan A, un plan B, un plan C, un plan D. Et mes ex, Hein, je pense que j'ai moi. C'est plus ton aspect vierge parce que Gémeaux, des fois, c'est ah pas oui, évident. moi ah oui, oui, moi c'est vraiment, je te dis, la Vierge, elle est venue cadrer tout ça, sinon j'aurais été juste un nuage se baladant de droite à gauche. Et j'ai toujours été attirée par ces profils d'un peu one life, un peu, je sais qui je suis, je m'assume. Si t'es pas content, c'est pareil. Alors que moi, je suis dans l'hyper adaptation constante de mon environnement. Et du coup, oui, je suis un peu d'accord avec ça, où t'es attirée. Je suis plus partisane du les opposés s'attirent que qui se ressemblent s'assemblent. Ok, parce que là, tu vois, c'est intéressant ce que tu soulèves, parce que généralement, on va repartir sur la notion d'ascendant et de descendant, parce qu'on connaît souvent son signe Ouais. d'ascendant. Moi, on m'a toujours dit qu'on était beaucoup plus en finalité et vis-à-vis aussi de sa maison 7, je pense, et selon comment elle est inspectée, attiré vers justement notre descendant. Donc moi, typiquement, avec un ascendant cancer, je sais que je suis très attirée par les capricornes. Bon, Eh outre ouais. en tant que scorpion, j'adore les capricornes pour leur éthique de travail et tout le reste. Bref, en tant que signe d'eau, bien sûr qu'on vous aime, les signes de terre, beaucoup plus que les autres. Mais confession du jour, bonjour. Mais c'est vrai que on parle très peu du descendant qui a aussi une bonne influence, je pense, sur la façon dont on va aussi rechercher quelque chose dans quelqu'un. Donc là, c'est vraiment l'aspect très sentimental des choses, parce que les gens, moi, je sais que la plupart du temps, ils se disent, je vais voir la compatibilité avec les signes, donc comme les Solaire. Sauf qu'on en vient à cet aspect des maisons, qui pour moi, c'est là la partie psychologique que j'aime, en tout cas de l'astrologie, c'est de pouvoir aller chercher dans certains domaines précis et ce qui va nous attirer ou non, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Et puis aussi un petit disclaimer parce que je l'ai souvent dans mes messages. Souvent, il y a des gens qui me mettent qu'est-ce que tu penses de moi et solaire, ascendant, lunaire et ils mettent descendant. Alors le descendant, ça va m'aider à savoir ce que bon, déjà je peux le trouver avec votre ascendant vu que c'est l'inverse. Mais surtout, ça va vous aider vous à savoir ce qui vous attire. Mais moi, je vais pas vous faire un profil avec votre descendant. Voilà, je vais juste mettre la parenthèse, mais ça c'est pas ce qui va être intéressant à regarder. Ça va être pour vous. Moi, je suis ascendant Scorpion, donc descendant Taureau. J'ai Mercure en Taureau, donc et la moitié de mes amis sont Taureaux. On va pas, voilà, mais Moi, donc oui. les cancers, tu vois, je sais que Euh, bon. voilà. Mais par contre, tu vois, je revenais à ce que je te disais tout à l'heure, je n'ai quasiment aucun signe de feu dans mon entourage. Genre, bon, alors déjà, je vais être honnête, Scorpion-Lion, c'est pas possible. Ce que Sagittaire. j'allais dire Scorpion, Après, c'est un snack pour nous, tu vois. Ils sont tellement faciles à croquer au niveau de l'ego qu'on sait qu'on fait des dommages psychiques qui sont terribles. Donc, je ouais. préfère attaquer, tu vois, en général. De toute façon, face aux scorpions, soyons honnêtes, il y en a très peu qui sont forts dans ces domaines-là. Mais c'est vrai que, tu vois, signe de feu, typiquement, j'en ai très peu dans mon entourage, quoi. À part Sagittaire, où moi, ça match bien. Mais sinon, Mais parce que les Sagittaires aussi, ils ont un peu cet aspect où ils sont un peu ils sont un peu comme les béliers, ils ont un peu ce truc un peu terre quand même, tu vois, où bélier signe à corne, on peut trouver des similitudes avec le taureau et le capricorne. Le sagittaire, comme son nom l'indique, sagittaire, il est vraiment relié à la terre. Donc il a quand même ce truc un peu de, il aime bien vivre, il aime bien des trucs, tu vois, même, je pense au côté épicurien des signes. Typiquement, tout à l'heure, je parlais avec le un gémeau. taureau. Moi, c'est la bouffe, quoi. On sait très bien que j'ai. Ah ouais, non mais, Moi, moi c'est les, le signe justement de la Terre, tu vois ce que je veux dire, qui va ah profiter oui, non mais ouais. Le et aussi taureau, c'est pour ça que j'adore les taureaux, c'est pour ça que mes amis sont taureaux, parce qu'on est sur Épicure, mais 360 quoi, tout est plaisant. bien votre jeu, mais on sait que vous aimez la bouffe aussi, tu vois. Ah ouais, non, bah oui, moi c'est pareil, hein, mais bah après le Gémeaux, il aime un peu tout, c'est un peu le problème, et ça, surtout dans les gros clichés des Gémeaux qui sont infidèles, c'est qu'ils aiment un peu tout le monde aussi. Donc bon. Moi, tu vois, pour avoir vécu avec un, certes, ça s'est très mal passé, mais outre que ça, le seul aspect des Gémeaux qui me dérange énormément, et ça, tu peux pas me dire que c'est faux, déjà d'une, c'est des gens, attention, regarde l'attaque du scorpion direct, c'est des gens qui sont super double face. Tu vois, Double, t'es ce mot, gentille, il y en a plus. triple face, quadruple, bref. Ah ouais. Attends, je crois que c'est mon chat qui essaye de monter sur la clim. Oui, c'est ça.
Typiquement taureau, tu vois, le mec s'emballer les steaks, il est en train de tout casser, c'est pas grave, quoi. Tout ça pour aller à sa gamelle. Lui, là, Bah, les priorités. il des animaux, c'est un truc de ouf, hein. Ouais. Bah, la Mais, mienne, elle est balance, hein. C'est pour ça qu'elle veut être sous les projecteurs un peu. vas-y, bébé, fais-nous montrer ta. Bon, bref, mais c'est vrai que du coup, c'est le contraste que j'ai, Gémeaux. Autant vous êtes super drôle, vous êtes super marrant, autant vous êtes vraiment pas loyal. Et pardon, c'est direct. Et alors, nous qui primons la loyauté et l'honnêteté, c'est compliqué. C'est très compliqué. Bah, dans les Gémeaux, il y a vraiment cette phrase le dernier qui a parlé a raison. Ouais, il y a ça aussi, ouais, ouais, ouais. Mais moi, ça va, je me sens pas trop concernée. Mais moi, je te dis, moi, c'est mes placements en terre qui me sauvent. Parce que j'ai Mercure en taureau, Mars en vierge, j'ai Vénus Gémeaux. J'aurais pu vraiment être quelqu'un de pas du tout loyal. Mais Alors ça va, moi, ce qui est bizarre, c'est que j'ai ce côté, donc du coup, de l'ascendant scorpion très haut, mais par contre, j'ai une Vénus qui est en Sagittaire. Rien à voir, tu vois. Donc, Ah ouais, rien à bordel voir. de ouf, un Mars en cancer, donc je vais pas en trop dire parce que moi, le mien de thème, il est pas mal aussi dans le genre. Mais alors, quand je te dis que c'est tout et son opposé, au final, y a Ah ouais, rien qui... non, moi, vraiment, c'est mon Mercure et mon Vénus mon Mercure et mon Mars en taureau et vierge qui font que je suis pas le Gémeaux dans le pire du Gémeaux, quoi. Ouais. Oui, oui, parce qu'après, moi je sais que tu vois, bon, après, il y a la personnalité, bien sûr que l'astrologie Mais ne peut bien sûr, pas dire. Il y a l'éducation, il y a les valeurs, il y a plein de choses qui font que tout à c'est fait. votre signe astrologique qui va vous définir. Mais tu vois, moi, c'est un truc, c'est vrai que quoi qu'on dise, j'arrive facilement à deviner le signe des gens. Et en plus de ça, j'arrive à l'énergie de la personne, savoir à peu près quel signe c'est. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, moi aussi, je fais des probabilités aussi. Genre, je suis en mode, je suis sûre que t'as un placement comme ça, etc. Bon, après, moi, je vais pas chercher. Ouais, c'est clair. Là, je lis les commentaires, on reviendra sur C'est les ma commentaires. maman. C'est ma maman, Bonsoir, Anna Grigouille. maman. Bah, la mienne est chez moi aussi, donc je ne dirai rien. Bisous, maman, je t'aime pas. Ma mère est bélier, Et toi, ascendant Gémeaux. ah bah voilà, bah moi c'est mon père, tu vois. Mais alors moi ce qui est marrant, c'est que j'ai pris super du côté Gémeaux, façon je vais être très communicante. Mais alors mon côté très nature, très... c'est vraiment mon père, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Un truc de ouf. Bon alors du coup, ça va nous mener sur la dernière question. Enfin, dernière question, on va après répondre un petit peu bien sûr. ce qui est... on va faire la liste du coup de chaque signe et tu vas me dire ben, du coup la qualité et le défaut de chaque signe. Donc encore une fois, J'adore. on peut dire, ça reste très général, c'est des caractéristiques de chaque signe, mais tu vas nous faire un petit débrief, genre le pire défaut et la meilleure qualité de chaque signe. Vas-y, Ok? nickel. Je suis Et chaud. bah, n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire ce que vous pensez de l'analyse d'Astrobébou. Moi, en tout Soyez pas susceptibles, hein. ouais, grave, on y va cash, hein. Par contre, on est tout le monde. Ouais, Surtout les Gémeaux. Non, je déconne. Non, grave. Ah bah si, moi, j'ai aucun souci, hein. Ça va qu'ils ont un bon humour, tu vois. Alors Ouais, ça nous sauve. qu'un lion ou une balance, là, ça va pas être la même chose. Ah, Mais tu sais, je dis souvent, c'est pour les hommes Gémeaux et Verseau, je dis souvent, si vous sortez avec un homme Verseau, il va vous tromper et vous aurez aucun truc pour vous raccrocher. Alors que si vous sortez avec un homme Gémeaux, il va vous tromper, mais au moins vous allez rire. Genre, ouais. Enfin, honnêtement, j'ai expériencé, oui, expérimenté. Heureusement que je suis un scorpion qui a appris à beaucoup se détacher, mais je n'ai vu autant je disais Gémeaux comme tu dis, ils ont quand même de l'attache. Alors Verseau, ah non, mais les hommes Verseau, on annule la mission, hein. Moi, je dis tout le temps ça. Les hommes Verseau, on annule. c'est mineur, quoi. À part si vous voulez faire juste un Netflix and chill, mais sinon c'est déjà Et encore, ils sont déjà ailleurs et ils te préviennent même pas. par contre, moi, tu vois, avec cette personne, autant je savais qu'il n'y avait rien d'avoir de très sérieux, mais par contre, au niveau intellectuel, j'ai Ah archi mal. oui, On ah adorait oui. les on regardait les mêmes trucs de psychopathe, tu vois, ouais, bon, ça c'est moi, tu vois, typique scorpion, on va s'endormir avec des Avec trucs de... Vénus en Sagittaire, tu m'étonnes. Mais voilà, après avec les Gémeaux, j'ai envie de dire que moi j'ai plus pleuré vers la fin que ce que j'ai ri, mais ils sont très fourbes aussi, attention, on va revenir sur ça dans certains Oui. manipulateurs, très très manipulateurs. Mais on parle manipulateur, c'est pas la même manipulation que Non. un cancer par exemple. Non, Cancer, le cancer, il fait culpabiliser. hein? Le cancer, il fait culpabiliser. Ouais, après c'est la manipulation émotionnelle, les cancers, ils Ouais. sont Ouais, ouais. forts. Après, c'est vrai qu'il y a des signes comme ça qui sont assez forts à la manipulation émotionnelle. Et j'avoue que dans le côté sombre, Scorpion, je pense qu'on est dans le top Ah ben un. les scorpions, hein, ouais, au niveau psychopathie, on y est bien. Bon, bref, on va continuer.
Hein? Mais c'est pour ça que vous aimez bien, c'est pour notre côté sombre, parce que vous les assumez pas. Quoi. Ah, Si on était, mais oui. vous seriez triste dans ce Zodiac presque. Mais bien sûr, mais on serait super triste. Bon, allez, on y va. On va commencer du coup dans un désordre pas ordonné, mais tant pis. J'ai la liste sous les yeux qui n'est pas dans l'ordre et ce sera pas plus mal. Allons commencer par le premier signe, Bélier. Ah, bah, c'est le film de ma maman en plus qui est là. Alors, attention. Le bélier, la meilleure qualité, c'est que pour moi, c'est des chefs d'équipe. Ils ont une énergie. Mais alors, quelle motivation, quel moteur, enfin, le bélier, il est fonceur, mais dans le bon sens du terme. C'est vraiment, Voilà, du feu ah aussi. ouais, Clairement, c'est l'énergie qui va enclencher aussi. c'est Les... ça. C'est un moteur presque inépuisable, toujours d'attaque, toujours vraiment motivé pour tout. Donc, c'est quand tu as un groupe de personnes et que tu as un bélier, tu vois, tu es content parce que tu sais que tu as quelqu'un qui est toujours derrière, qui est toujours à fond et qui a pas peur de mener, d'être en tête de liste et d'y aller en le premier, même s'il sait pas où il va. Chez les béliers qui est intéressant comme énergie, ça c'est vrai. Tu vois. Ouais. Bon, alors le défaut, Ah, ils sont colériques de ouf. impulsif. Est-ce qu'on peut faire la différence entre colérique et impulsif? Ah, mais ils sont les deux. Euh, tu sais ce que Ouais, mais dit Jean-Yves Espier? encore, tu vois, comparé à un scorpion, ils sont faibles parce qu'ils vont être impulsifs sur le moment, alors que nous, on va être archi Oui. long et Non, temps. mais c'est pas qu'ils sont faibles, c'est que les béliers sont pas rancuniers contrairement au scorpion. Alors que le scorpion, il va te faire payer. Ah ouais, ah ouais. Nous, on est sur le long terme, tu vois, on n'oublie pas, Mais quoi. tu sais ce que dit Jean-Yves Espier. La question, c'est pas si tu vas te prendre la tête avec un bélier. La question, c'est quand. C'est vrai. C'est vrai qu'ils peuvent aussi être dans la longueur, mais ils ont pas Parce la qu'ils sont même. cash, en fait. Ils y vont direct. Ils vont avoir un côté beaucoup plus franc, alors que nous, on va faire ça beaucoup plus subtil. Enfin, Mars ne va pas avoir la même influence du tout sur un bélier et sur un scorpion. C'est marrant que tu utilises le mot subtil et pas un petit mot. Vous êtes un peu plus sournois. Attends, on va y arriver, ça va être notre tour à un moment, tu vois. Ok. Bon, après, dans l'ensemble, c'est ce qu'on peut dire. Bélier, moi, c'est des énergies en tout cas que j'apprécie. Pourquoi? Pour l'esprit créatif et aussi pour l'énergie que m'ont apporté un projet, comme tu disais. En tant que personne, c'est des gens qui sont super généreux, tu vois. Oui. Euh, qui peut, comment dire? Pour moi, hein, l'énergie en tout cas de Bélier, le seul truc que je peux leur reprocher, c'est aussi d'être un petit peu trop. Tu vois? J'ai pas de mots pour ça. Mais genre, ils vont venir, et les choses vont venir et ils vont. Voilà, ça va passer assez rapidement, Ouais. tu vois. Et en fait, ils ont beaucoup d'énergie, mais ils sont pas dans trop la longévité, comme un taureau, par exemple, qui va être dans la longévité de l'énergie. Alors que le bélier, non, ça va être vraiment le coup. C'est un peu une image, hein. Mais si tu as une porte à défoncer, le bélier, ça va être le coup sec qui va sauter le verrou. Par contre, c'est pas lui qui va te remonter la porte derrière. Tu vois? Ouais. C'est un petit peu un gémeau qui finit pas ce qu'il a entrepris dans l'énergie, tu C'est vois. ça, sauf que le gémeau, il aurait la flamme, il aurait délégué le défonçage de la porte. Tu vois? Il aurait dit, ah oui, moi, je sais comment faut faire, tu vas faire comme ça. C'est ça. Alors, on va passer dans un désordre complet au cancer. Donc, moi, j'avoue que je vais faire l'éloge de signes. Pour moi, cancer, c'est toutes mes meilleures amies. On connecte très bien au niveau intuitif et émotionnel. Maintenant, niveau reproche que j'ai à faire, c'est des vrais crying baby. C'est des gens. Ah ouais. Pardon, hein, Scorpion, je sais qu'on n'a rien à foutre dans les signes d'eau, nous, mais bon. Ils nous ont mis là. Mais c'est le seul côté que j'ai du mal avec eux. Et qui sont beaucoup trop attachés à leur mère. Alors, la balle perdue. Le cancer, une générosité. Qu'est-ce qu'ils sont généreux? Ils sont doux. Mais le défaut, qu'est-ce qu'ils sont susceptibles? Oh, tu peux rien leur dire. C'est insupportable. C'est ça. Oh, Mais alors, putain. Et puis, quand même les hommes cancer, tu vois. Ils peuvent être j'en- super gentils, super adorables, super en lien avec leur empathie, mais par contre, si t'as le malheur de leur dire quelque chose, mais c'est une horreur. oh C'est là une- là, puis en plus, ils le gardent des années, genre. Passe à autre chose, c'est bon. Le côté positif, moi, que j'aime beaucoup de ce signe, c'est le côté très famille, très protecteur. Moi, je vois toutes Ouais. mes meilleures amies qui sont cancer, demain, je sais qu'elles peuvent mourir pour moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est des très bonnes mères. Les Et cancers, c'est des très bons parents. alors attention, c'est pour ça que moi je te dis, je relis beaucoup l'astrologie au tarot. Dans le tarot, c'est le signe, en tout cas c'est la carte de la lune, et qui est liée justement aussi à ces cycles lunaires qui sont très importants, aussi dans les phases astrologiques, un peu plus dans les domaines ésotériques pour celles qui pratiquent
voilà, ces domaines-là. L'influence des pleines lunes, l'influence de la lune sur plein de choses aussi au niveau scientifique est importante, mais aussi sur l'humain. Je veux dire, aujourd'hui, quand on arrive à travailler avec ces cycles lunaires, on peut manifester certaines choses, on peut aussi évoluer sur nos chemins spirituels beaucoup plus rapidement. Donc c'est vrai que c'est un signe que j'aime beaucoup pour cette capacité au niveau du subconscient, tu vois, et d'être très influencé par leurs émotions, mais pas forcément que les mauvaises. Des choses qui sont très fluides. Voilà, pour moi, tu Ouais, vois, on a toujours dit qu'au niveau des signes d'eau, le scorpion était un petit peu une eau marécageuse, le cancer était beaucoup plus une eau de rivière, et le poisson était l'océan, tu vois, pour vraiment. Mais c'est ça. C'est très bien. J'aime beaucoup l'image. chaque signe, tu vois. Ok, bon, allez, on va dire que les cancers, on valide. Moi, en tant que Gémeaux. Balance, justement, vu que Minette est là. Les Alors, les balances. Moi, j'ai un côté très superficiel. Je suis désolée, mais les balances, vous êtes beaux et belles. Vous avez un sens de l'esthétisme. Mais Vénus. Mais oui, mais vraiment, mais quel charme! Mais pas le charme comme le Gémeaux ou le Lion qui veut draguer. Le charme inné. Parce Le que charme de. vous pouvez comparer les Vénus, bah, c'est justement ces signes vénusiens, la beauté des taureaux, la sensualité des taureaux est Oui, bien voilà. différente de la beauté des balances qui est dans l'art, qui est dans une forme de C'est subtilité, ça. pour être beaucoup plus sensuelle, ça c'est vrai. Quelle créativité. Enfin, on est sur un domaine, pour moi, la balance, c'est l'esthétisme. Voilà, c'est comme ça. Par contre, le défaut, ben, il y en a, moi j'en ai deux pour les balances, parce qu'il y a deux balanciers, hein. Il y en a un, c'est que bah, vous savez pas choisir, c'est une catastrophe, faut On pas est compter sur vous toujours, pour aller voilà. dans une direction, parce que C'est sinon on meurt en fait. Et c'est aussi, vous voulez plaire à tout le monde, donc vous plaisez à n'importe qui. Vous avez un côté hypocrite parce que vous n'osez pas déplaire à quelqu'un. Ça, c'est un truc de fou. Alors que vous avez tout pour plaire, mais vous en faites trop. Alors, moi, j'ai un peu le même avis que toi, surtout sur le côté prise de décision. C'est une horreur pour un signe qui est censé être dans la justice. Ah oui, bah c'est bien éloquent. C'est compliqué. Comme tu dis, moi, c'est ce que j'appelle en anglais des people pleasers. Ça veut dire qu'ils vont C'est vouloir ça. plaire vraiment à tout le monde. Je ne sais pas dans le côté sentimental. Moi, c'est vrai que je n'ai jamais fréquenté de balance. Ah, Après, ma première copine était balance. c'est le signe d'air. Attention, je fais la notification scorpion. C'est ceux avec qui je m'entends sûrement le mieux. Parce qu'encore une fois, c'est l'énergie de l'entre-deux, entre Ouais. le Gémeaux et le Verseau, qui est encore une fois avec qui moi je vais tendre à m'entendre beaucoup plus facilement qu'avec un Gémeaux ou avec un Verseau. Tu vois. Ouais, je Parce que comprends. on est relié par ce côté. Et on est le signe juste avant, tu vois. Pour moi, on m'a toujours dit Ouais. que la Vierge et le Scorpion étaient le même signe et que la Balance est venue trancher entre les deux, tu vois. Oui, Moi, c'est un peu ça. c'est comme ça que j'ai en tout cas appris la chose. Après, c'est vrai que dans les bons côtés, je trouve que c'est des gens qui ont toujours une forme de bienveillance, tu vois. Moi, je vois Ils du sont côté. doux. Je les trouve Voilà, doux. ils sont pas dans le conflit. C'est des gens, en tout cas, qui Ah oui, refusent c'est sûr. le conflit. Et ça, tu le ressens quand même plutôt pas mal comparé à certains signes qui ont beaucoup une influence de Mars. Voilà, je pense à Capricorne ou des signes très dominants comme Scorpion. On s'en fout du conflit, tu vois, on va y aller. Et en plus de ça, si on sait qu'on n'a pas tort, on aura toujours raison, tu vois. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Mais voilà, après, je les adore, les balances. Mais bon, je vous donnerai pas des choix de vie à faire. Moi, je viens de voir dans les commentaires, c'est ce côté très pacifiste qui est un peu casse-couille, quoi. Dans le sens où on prend une Ah décision oui. et nous, enfin, nous, en tant que scorpion, je sais que c'est ce qui va nous faire un peu chier, tu vois. Puis c'est frustrant, en plus. De ouf, c'est vrai. Bon alors, passons au taureau, tiens, allons-y. Ah, c'est tellement de qualité. Les taureaux, ils sont fiables. C'est d'une fiabilité. Voilà. C'est constant. C'est à l'image de l'animal, hein. C'est une force qui est là, qui est dans l'endurance. Ils ont plein de qualités. J'en ai choisi une, c'est la fiabilité. Ouais. Après, moi, tu vois, taureau, le premier mot qui me vient en tête, c'est cette stabilité, cet ancrage. Ah Comme ouais. lié, tu vois, pourtant pour moi, je trouve que c'est une énergie un peu similaire des fois sur la façon d'initier les choses. Mais comme tu disais tout à l'heure, le taureau a beaucoup plus de longueur d'onde. Et en plus, c'est quelqu'un qui va apprécier clairement les plaisirs de la vie, Ah, ça, qui c'est génial. très connecté à ce côté nature. Moi, tous les taureaux que j'ai connus étaient très à l'aise, en tout cas. Après, en tant qu'opposé aux scorpions, je vais pas mentir que leur sensualité est juste. Ah bah, de toute façon, hein, ça fait partie des meilleurs coups, selon les stats, c'est les taureaux, les lions, hein. En tout cas, c'est vrai que Mm. pour la partie signe de terre, on match très bien, mais taureau, Ah ouais. j'ai jamais matché autant sur des points d'attirance. En tout cas, et Ah même oui, non, mais c'est le signe des cinq sens, le taureau.
En tout cas, taureau scorpion, je confirme. Sur ce Ensuite, point-là, en défaut, euh, alors, bizarrement, sa stabilité a tendance des fois à l'enfermer. Je trouve que le taureau gagnerait à avoir une vision plus large. ah ouais, moi, Parce tu qu'ils ont vois, ce côté un peu famille, tu sais, mais c'est l'aspect patrimonial du taureau qui a besoin de sécuriser son patrimoine de trucs, etc. Et du coup, qui va pas plus loin, prend pas assez de risques. bah, je pense que quand même, en termes de sécurité, comme tu dis, ça sera pas la même énergie d'un Capricorne qui sera beaucoup plus solitaire. Les taureaux seront beaucoup plus ouverts aux autres quand même. En Aux tout cas, autres, oui. pas évoluer pour plaire et pour se faire accepter. Pour moi, Ah, c'est ils des gens. sont rancuniers aussi. Alors, on en allait en venir aux défauts que moi je trouve principalement à l'énergie des taureaux. Déjà d'une, c'est le fait d'être aussi têtu, de vouloir avoir raison. Moi je sais que bon, en tant que signe opposé, on peut être têtu nous, mais on sait qu'on a raison. Donc ça veut dire qu'on va aller jusqu'au bout pour prouver qu'on a Ils raison. sont obstinés, les taureaux. Faire tête de ouf. Et moi je sais combien de fois je me suis embrouillée avec des taureaux à leur dire, écoute, A plus B plus C plus Scorpion, on va te dire comment ça marche. Avec la physionomie, avec l'astrologie, avec tout ce que tu veux, mais on va te prouver que c'est bon. Alors que eux, ils ont la science infuse de nulle part, tu vois. Non, c'est ça, ils sont obstinés. Et puis, il y a ce truc de pareil, ils sont obstinés dans la longévité. Donc, c'est leur force qui vient faire défaut. Et quand je disais pour l'ouverture, c'est que le taureau, il a tellement besoin de stabilité. Tu vois, il a tellement besoin d'être stable, d'avoir prévu, etc., que des fois, tu te dis, mais tu gagnerais peut-être à prendre un micro-risque et à être un peu plus spontané. Tu C'est vois? ça. Et aussi un truc que j'ai remarqué, en tout cas la seule relation que j'ai eue avec un taureau, c'est que c'est quelqu'un qui n'aimait pas sortir de sa zone de confort et qui avait Bah, beaucoup c'est ça. à aller prendre des risques, comme tu dis. Voilà. C'est vrai que c'est un truc que j'ai beaucoup remarqué. Du coup, on va passer Gémeaux, tant qu'à faire. Gémeaux, la plus grande qualité pour moi, c'est l'intellect, hein. Le Gémeaux, il s'adapte à tout. Enfin, il va vite. Tu vois, c'est vif. Dans sa tête, ça va vite. Donc, il capte vite, donc du coup, efficace. Son plus gros défaut, le Gémeaux, c'est que il y en a plusieurs, hein. Euh, il est inconstant. Et enfin, La stabilité, ouais. tu peux pas prévoir en fait de te baser sur lui parce que un jour il est quelqu'un et le lendemain il est quelqu'un d'autre et il est très à l'aise avec ça et il en a rien à foutre que tu le sois pas. Alors moi, ouais, c'est ça, c'est le côté très volatile et volage, Ouais. bien différent, mais moi j'ai du mal à les suivre parce que déjà d'une idée va très vite et l'air est beaucoup plus au niveau du mental, alors que l'eau va avoir peut-être une capacité de résonance différente, mais justement le raisonnement va être beaucoup plus différent. Gémeaux, ce que j'apprécie énormément, moi en tout cas, comme tu dis, c'est ce côté très intellectuel qui va vite. C'est des gens qui sont très curieux, donc qui vont aussi aborder ce qu'on n'a pas, en tout cas moi, un aspect que j'aime beaucoup des Gémeaux, c'est que c'est des très bons orateurs. C'est Ouais. des gens qui ont une capacité de communication qui est extraordinaire et qui vont pouvoir s'adapter à énormément de groupes, mais qui vont rarement être appréciés par... voilà, moi en tout cas, j'apprécie, on va dire comme là, l'échange parce que... Mais en général, il manque de profondeur. Oui, ça c'est un peu en surface. C'est ce qui fait qu'aussi qu'ils sont, enfin c'est ce qui fait aussi pardon qu'ils sont très très drôles. L'humour pour eux c'est facile, etc. Mais pareil, c'est très représentatif. C'est qu'à un Ouais. moment donné, lui, le Gémeaux, il adore virevolter et il se nourrit très bien comme ça, mais face à des populations qui ont besoin d'ancrage, il n'y a plus personne. C'est vrai. C'est vrai. C'est un peu le seul défaut, moi, enfin, outre la liste un peu longue, en tout cas pour les hommes, euh, que j'ai, c'est des gens avec qui ça va être très difficile d'approfondir, même sur les émotions, tu vois. Ouais. Parce qu'ils vont être beaucoup trop volages aussi, même dans leurs émotions. Ah non, mais Euh, moi je te dis, même moi j'en fais partie. Les Gémeaux, c'est des gros dragueurs, hein. Moi la première, hein. Mais c'est notre façon de communiquer. oui, bah arrêtez de communiquer. Communiquer avec. Ben non, ben, on peut pas, on vit que pour ça. Vous êtes les abeilles de ce zodiaque. Vous Mais pas. et l'abeille est l'animal le plus utile. Ouais, pour polliniser toute la planète, on a bien compris, ouais. Il en faut bien un, faut bien que vous tapiez sur quelqu'un. On a décidé d'avoir ce rôle et ça nous va très bien. Non, ça, je peux pas dire parce que on va faire un sondage. Les signes les plus détestés, nous arrivons en tête, vous et nous, en général. Ah oui, oui, bah moi c'est pour ça que je dis je suis Gémeaux ascendant Scorpion, c'est connasse ascendant salope, hein. Enfin vraiment, j'ai vraiment la doublette de l'enfer, quoi. Doublette de l'enfer, c'est exactement ça. Ah ouais. On va passer sur les lions, justement. Bah les lions, votre qualité. Alors il y en a deux quand même. Vous êtes extrêmement généreux et vous êtes Exact. extrêmement, ah ouais, et vous êtes extrêmement beau.
Enfin, vraiment, les lions, l'énergie, elle transparaît, tu vois. Moi, ce que je Je dirais rayonnant, plus que beau. Parce que aussi les lions, en tout cas dans l'astrologie, sont liés à la carte de la force, mais aussi à la carte du soleil. Et c'est un des seuls signes qui va être aussi gouverné par, enfin le seul signe, je crois d'ailleurs, gouverné par Oui. l'énergie du soleil. Et en termes de chakra, en termes de beaucoup plus côté énergétique, c'est eux qui vont régir le chakra du cœur aussi, tu vois. Donc en général, moi je sais que j'en côtoie pas beaucoup, donc je vais pas pouvoir donner beaucoup d'avis. Moi j'ai connu qu'une seule fille lion, autant elle était très protectrice, autant par contre, elle était tout ce que je déteste dans le sens un ego surdimensionné. Ah oui, bah ça c'est le défaut, hein. Moi c'est ce que j'allais dire. Par contre, C'est horrible. Ils sont ils sont super. prétentieux, mais prétentieux. Oh là 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 là. Et en plus, ce qui est chiant, c'est qu'ils sont prétentieux, mais ils n'ont pas besoin de l'être parce que généralement ils rayonnent facilement parce que c'est un signe de feu, que c'est régi par le soleil. Mais en fait, on n'a pas besoin d'avoir des gens qui vous annoncent parce qu'on vous voit arriver de loin. Vous êtes lion. Mais non, si vous pouvez avoir une foule qui vous annonce, vous êtes aux gens. Non, mais non, en Et fait. ben, ce qui est bizarre, je te jure qu'en 32 ans d'existence, je n'en Ah croise ouais? pas. Mais Je moi, n'en. j'ai une amie lion. Ouais. Non, j'en ai deux. La première, elle est chanteuse, donc elle a totalement trouvé sa voie. Et donc, elle n'a pas ce côté prétentieux dans la vie de tous les jours parce que je pense que son métier la nourrit. Même en astrologie, le lion régit la maison 5, donc qui est la maison de la créativité, donc qui va être Ouais, vraiment très un créatif. théâtral, très dramatique aussi, c'est des putains de drama queen. Et on va Ah aussi oui. on va mettre les balances dedans aussi. Non, Bon, mais par les lions et les balances, moi, je rêve de voir un couple lion-balance avoir une contrariété dans leur journée et juste de manger le popcorn parce que je pense que là, on est dans les feux de l'amour, quoi. Enfin, le truc, le château s'effondre. c'est Vraiment exact. mon rêve. J'avoue que ah ouais, un mélange. Ah ouais, 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 Ah ouais. ça peut être super drôle, mais pas dans le bon sens quoi. Enfin, Par nous, on contre, rigolerait. là, tranquille, tu vois. Là, j'avoue qu'on fait 5 saisons. Il n'y a pas de Ah, problème. mais oui. Après, Lyon, ils sont aussi, comme tu disais, très protecteurs. Moi, je trouve Oui. qu'ils ont été très fiers, mais aussi dans le bon sens. Après, comme je te Oui. dis, j'avoue que c'est le seul signe où je ne vais pas pouvoir donner d'avis constructif parce que je n'en connais que très peu. En fait, Euh, les lions, ils savent pas doser. d'accord. Dans tout. Dans l'extrême bon comme dans l'extrême mauvais, j'ai envie de dire dose. C'est bon. Pas Ouais. besoin du temps. Ah, typiquement, je pense Lyon, je pense à Maria Carré qui dit que la seule star qu'elle aime, c'est elle, tu vois. Oui, mais Elle, ça. voilà. Et elle sait pas doser. Chaque année, elle nous ressort sa chanson de Noël. Ça fait 17 millions d'années. Dose, ma sœur. Is you. Ouais, Ouais. ouais, voilà. Et le problème, c'est que ouais, c'est peut-être pas des signes qui se réactualisent assez facilement parce qu'ils ont peut-être un moment de prime et alors ça doit durer Ils toute la vie. s'y accrochent, mais comme ça, les moules au rocher, quoi. Ah, tu vois, on voit ton côté scorpion, Dieu merci. J'espère que les gens vont voir mon côté cancer soft. Oui, je le développe vachement, mon ascendant scorpion, en ce moment. Ah, tu vois, je suis tombée au bon moment dans ta vie, tu vois. Ah oui, mais vraiment. Il n'y a pas de hasard. Du coup, on va passer à mes chouchous. Et je le dis, en tout cas, mon top 3 vierge. Oh là là, alors, les vierges. J'ai Oh, tellement de choses à dire. tu peux pas dire ça Ah, comme ça. les vierges, votre qualité, votre sens de l'analyse est infaillible. Qu'est-ce que vous êtes intelligent? Oui, oui, Mais oui, oui. alors, par contre, qu'est-ce que vous êtes psychorigide et rabat-joie, putain? Oui, mais si t'as un mec vierge, tu seras toujours bien fait. Ah oui, d'accord, mais vraiment, ça se meut en rabat Joyce. Ouais, un moment, c'est bon, rigole. Tu peux aussi, tranquille, on peut profiter du moment sans que t'ailles ranger les verres par taille. Ça peut attendre 2 jours, tu vois. Genre, Non, non, ça c'est votre côté Gémeaux, moi je serais pareil. Alors moi je vais pas mentir que, et je le dis, hein, même si c'est pas l'homme de ma vie, l'amour de ma vie est une vierge. ouais. Encore aujourd'hui c'est quelqu'un qui habite en Finlande, on a encore contact, je l'ai connu, j'avais 17 ans, tu vois, pour te dire, j'ai quand même fait l'aller-retour, Waouh. voire 10 minutes dans une vie, et c'est ce qui a changé toute ma vie d'ailleurs après. Mais en tout cas, moi je sais que vierge, et ma copine, tu vois, qui habite avec moi en ce moment, est vierge. C'est une putain de compatibilité. En tout cas, Scorpion. Ah, mais Scorpion Vierge, j'adore ce duo. Mais moi, en tant que Gémeaux, les Ouais, non. Vierges, vous me rendez ouf. Parce que déjà que je suis stressée, mais avec vous, mais j'ai envie de mourir, en fait. C'est Voilà, vraiment c'est ça, Monica dans Friends.
Eh ben tu vois, on reprend un peu le même délire que Balance Lion, tu mets Gémeaux Vierge, je prends avec du popcorn, pareil Ah quoi. mais mon chef est vierge et on s'adore, on rigole énormément parce que par contre les vierges, ils ont un humour très anglais, Alors très moi, littéral. chez eux, ouais. C'est qu'autant t'as J'adore. strict, autant t'as la Vierge folle qu'on appelle. Bah oui, c'est les deux, ouais. Avec elle là, mais tu verrais les fous rires qu'on se tape Mais comme des... voilà. Et c'est souvent tu sais, des niches humoristiques. C'est pas le truc qui va faire rire tout le monde. Mais la personne qui va rigoler, elle va être dedans et ils sont doués. Mais par contre, voilà, c'est des tableaux Excel ambulants, quoi. Moi, j'en peux plus. Bah pas, tu vois, si je dois comparer l'énergie des Vierges et des Capricornes, autant j'aime plus le côté Vierge parce que leur... Alors, un don que les Vierges ont, en tout cas pour moi, en termes de don, c'est justement une intuition très développée par Oui, l'analyse. Qui va être c'est vrai. très que l'intuition des scorpions. Moi, je sais que cette personne m'a permis, en tant que scorpion, de me dire, Mégane, dépasse ce que tu peux être et deviens ce que tu dois être. Je sais Ouais. pas si tu comprends l'énergie, mais c'est quelqu'un qui aujourd'hui, et je le remercie parce que c'est quand même grâce à cette relation que j'en suis là dans mon parcours d'éveil aussi, c'est quelqu'un qui m'a dit je serai toujours là, je t'aimerai de façon toujours inconditionnelle, même si je suis pas là. Et encore Ouais, aujourd'hui dans ma vie, c'est quelqu'un de très loyal qui est encore là et mais, son amour, je l'aurai toujours à mais l'intérieur parce que c'est déjà, super fiable. voilà. Ah oui, non, mais je suis d'accord. Je les adore, mais en fait, ils m'agacent autant que je les aime. Pour moi, c'est vraiment Monica dans Friends, tu vois. C'est le wedding planner qui veut savoir à chaque minute, il va organiser. Viens, on se pose, on boit un apéro, en fait. Après, je pense être beaucoup plus dans le lâcher prise en vieillissant. J'espère. Oui, bah moi en tout cas de l'expérience que j'ai des vierges, après c'est des gens comment dire, ils ont beaucoup de manque de confiance en eux malgré leur apparence très stable. Oui, Et moi je sais que ça c'est un truc qui m'a beaucoup surprise, leur degré d'insécurité parfois. Mais par ça se contre, voit pas hein, au début, hein. où vous vous rejoignez, là je vois les commentaires, pour moi c'est un signe qui va être très anxieux, Oui. Ah, qui va c'est des hyper stressés. à propos de vous, vous allez nous faire chier avec votre anxiété. Les vierges vont beaucoup être plus anxieux, mais pour des bonnes raisons, parce que comme tu dis, ils vont être beaucoup plus dans la précision et l'analyse. Moi, par exemple, je sais que travailler avec quelqu'un qui est vierge, c'est un plaisir parce que Mais c'est ils ont des la même... perfectionnistes. Voilà, mais moi j'ai ce côté, voilà, j'ai ce côté où il faut que ça file droit et il faut que ce soit fait comme moi j'aime bien, tu vois. Donc sur ça, on s'entend super avec. Maintenant, c'est des gens qui peuvent avoir une franchise dans les mots. Oui, Non, ils sont, attention, hein, quand les vierges sont vénères, c'est rare, c'est pas comme un taureau où ça met ça du fait temps. peur. Mais c'est coupant, Ça fait pique, peur. Ah ça oui, oui, pique. ça fait peur. Oui, le contrôle, je vois quelqu'un qui met ça, c'est exactement ça la vierge. C'est le contrôle, mais encore un contrôle bien différent des capricornes qui vont être plus dans le contrôle, je sais pas, c'est un peu la même énergie, mais Bah, maniaque, méticuleux, ouais, la vivace, et c'est... Vierge, elle fonce moins dans le tas, elle sait où elle va, c'est un petit peu insidieux, mais pas dans le mauvais sens du terme, c'est que ça va aller dans les détails, mais Ouais, c'est là où ça va être énergivore pour l'entourage, en fait. Tu ouais. vois? Où ça va être dans vraiment le détail, etc. Pour moi, qui sont vite déçus, dans le sens où ils te Ouais, un piédestal et en fait comme tu ne conviens pas à leur attente c'est des gens qui peuvent être facilement rétractables. c'est ça. Ils ont des high expectations et c'est surtout qu'ils voient beaucoup plus le potentiel des gens que les gens et du coup, ils sont beaucoup déçus. Je dois avoir sacrément de vierge parce qu'à chaque fois je me fais couiller comme ça, mais c'est vrai. Après moi voilà, c'est un signe que j'affectionne très particulièrement. Il me reste que 20% de batterie donc on va terminer ou alors je vais me Yes. brancher après. Ouais, moi, il m'en euh, reste 20 aussi, hein, donc Belle synchronicité. Donc vierge on a fait, balance on a fait, allons-y pour notre sauce. Scorpion. alors, les scorpions, vous êtes courageux. Mais le courage, quel courage. Il y a vraiment deux trucs Ça aussi. c'est, vous êtes courageux et loyal quand vous aimez vraiment. Le défaut, c'est très facile, vous faites peur, les gars. Genre vraiment, le scorpion, c'est même plus de la rancune, là, on est sur des plans très méticuleux, vous savez où faire mal. Ce n'est pas moi qui suis arrivé à mon procès avec 148 pages de preuves. Ce n'est pas Non, moi. mais voilà, c'est ça. C'est Ouais. vraiment, tu vois, le Sagittaire, il va être rancunier, il va te mettre une mandale dans la gueule. Le Scorpion, il va te mettre un couteau dans le cœur, il va te regarder dans les yeux, il va faire ça. Tu vois, c'est vous faites peur. Ah, Mais c'est le pendant de votre loyauté, c'est-à-dire faut pas vous trahir. voilà, moi je sais que c'est le principe de base, dans le sens où je vais Voilà. être
super entière. Par contre, à partir du moment où j'ai un doute et qu'en plus de ça, tu me prends pour une conne, mais je vais avoir le malin plaisir de te faire croire que tu as gagné la partie. Mais comme tu dis, après, c'est par contre, Et c'est externe. voilà, Tu vois, voilà, c'est moi, ça. être quelqu'un qui me donne beaucoup. Maintenant, je dirais que voilà, on a ce côté très perfectionniste dans le sens où moi, je suis très du genre à faire tout toute seule. Tu vois, moi, je me suis construite toute seule sur les réseaux. J'ai jamais demandé de l'aide à personne. Il y a une côté très hyper indépendance qui est super chiant parce que du coup, on est très peu accessible. Il faut le dire. Tu vois, Ouais. moi, j'ai un cercle très restreint, voire inexistant. Et pourtant, j'ai cet aspect très réseaux sociaux et tout ça, mais je ne suis pas quelqu'un qui est facilement abordable. Maintenant, je pense que comme tu dis, j'ai contrecarré. Aujourd'hui, j'arrive, en plus avec mon ascendant en scorpion, en cancer, à ne plus être gérée par mes émotions. Et c'est ce qui fait justement ma grande force aujourd'hui. Ça veut dire Moi, que... ce que j'aime, c'est que vous êtes intense. Ah oui, bon, bah, mais Ah trop. oui. Et même pour nous, c'est casse-couille, tu vois. Genre, on Oui, va mais tant qu'on n'a pas compris pourquoi ça nous arrive, frère, on va aller chercher jusqu'à couper la et faim. ouais. Ouais, non, c'est horrible. Mais d'un côté, je pense que c'est vraiment le signe. En tout cas, pour moi, c'est pas parce que je suis scorpion, mais c'est un des signes que je respecte le plus parce qu'on va respecter le silence de l'autre, on va respecter Ouais. aussi la façon de vous lire et on va s'adapter. On est, quoi qu'on dise, un signe très adaptable, tu Mais vois. vous êtes flippant quand même, hein. Ah oui! Ah Ouais, oui! voilà. C'est ce que je te dis, les gens me disent tu es super intelligente alors que je peux être, tu vois, très accessible. Mais par contre, c'est pas moi que tu vas venir draguer avec des blagues de cul. Je veux dire, ils sont vite remballés et en général, Bah, vous êtes piquant, mais moi, tu vois, mon ascendant, c'est ça. La première fois que je rencontre quelqu'un, je vais le vanner de ouf pour savoir où est la limite. Si la limite, elle me convient pas, je me casse. C'est vraiment comme ça que mon ascendant, il se matérialise, tu vois. Je vais ouais. piquer là où ça fait mal. Si t'es susceptible, tu te dégages. Parce qu'avec moi, tu peux pas être susceptible, tu vois. Avec mon Gémeaux, c'est pas possible. Tu vois, genre, je vais être très. Après, j'avoue que le côté très négatif des scorpions, et moi je sais que c'est pour ça que j'ai été reconnue coupable, en tout cas, de certaines violences, c'est la violence émotionnelle, quoi. Si on a Ah décidé oui. qu'on allait détruire, comme là, tu vois, dernièrement, il y a quelqu'un, il m'a bien pris pour une conne, t'inquiète pas que je vais faire ça tellement subtil, mais tu vas jamais t'en remettre. Et on Oui, sait mais que. c'est ça. Mais moi, vous me faites peur. Ah oui, mais on vous a prévenu de pas jouer avec nous. Généralement, on vous prévient Par pas. contre, vous prévenez. Ça, c'est vrai. Par contre, on sait où on met les pieds, hein. Ça, c'est... Je te dis, en ce moment, c'est Buffy contre les psychopathes, mais en général, on tourne dark en pâte. C'est ce qu'on appelle des dark en pâte, c'est qu'on va utiliser notre empathie, certes. Mais alors, par contre, moi, j'avoue que depuis que j'ai swifté avec cette histoire de violence conjugale, je peux te dire que le premier que j'aborde, je lui dis que j'ai été plaidé et que j'ai été reconnu coupable. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a plus personne qui Ah me fait, ouais. bizarrement. Bah, tu m'étonnes. Non, mais vraiment, c'est ça. Mais après, c'est ce que j'aime chez vous aussi, c'est que vous êtes intense dans tous les sens du terme, dans tous les domaines. Après, je pense que comme tu dis, notre grande qualité, c'est aussi notre loyauté. Moi, je sais qu'il y a des gens, Ouais, ils vont. vous êtes loyaux et courageux, mais courageux. Et oui, et puis on est très résilient, tu vois. Moi, je veux dire, je me suis vue dans des situations où plusieurs fois les gens auraient abandonné et les gens me disent, oh, t'es super courageuse. Mais non, j'ai pas le choix, en fait, mon gars. Oui, voilà. Ouais, moi, j'ai ça un peu aussi avec mon ascendant. Ouais, ça, mais toi, on le sent quand même. Moi, je le sens dans toi beaucoup plus, tu vois. Merci. Et, vraiment, vraiment, vraiment scorpion. Du coup, on va passer sur nos chers amis, le Sagittaire. Alors, les Sagittaires. Alors là, pour le coup, je connais très bien les Sagittaires. Les Sagittaires. Oh, toute une bibliothèque, bibliothécaire. Ah ouais, J'allais. je te jure. Les Sagittaires, la plus grande qualité, il y en a plusieurs, mais je dirais l'ouverture d'esprit. C'est pas des gens qui sont dans le jugement. Ouais. Jamais. De toute façon, les cases, ils aiment pas. Ils aiment pas pour eux, ils aiment pas pour les autres. Ok. Et c'est Ouais. le signe de l'expansion, donc ils sont généralement un peu partants pour tout. Moi, Voilà. c'est ce que j'adore chez eux. Tu vois, j'ai qu'une seule copine Sagittaire, mais quand je te dis que c'est le genre de meuf, on va en forêt, qu'elle me dit, oh, viens, on coupe là, on va couper, on va Ouais, faire. voilà. Ils sont chauds pour tout, même le truc le plus minime qui pour toi c'est, ils vont s'extasier, tu vois. En mode, oh, on va boire un verre, trop bien. Oui, on boit des verres tous les jours. Oui, mais c'est pas grave parce que c'est trop bien. Tu vois, genre c'est vraiment le Sagittaire. Sans coup, tu vois, même les meilleurs ou les pires, quoi. J'ai dit, Ouais, écrit. Et j'ai vu qu'elle était sur la vidéo de tout à l'heure, j'ai dit, viens, Cricri, viens, on va faire ça. Ah ouais, ok. Et elle est tout le ouais, temps ouais. dans. Toujours Ça, partant. ils sont. Et moi, ce que j'adore chez les Sagittaires, c'est leurs énergies aussi. Ils sont toujours optimistes. Tu vois, tous les Oui. Sagittaires que je Ah connais, ouais, ils sont toujours optimistes. j'ai vu en train de. Bon, des fois, ils ont leur coup de mou, et par contre, des fois, ils ont leur coup un peu de. Pète au casque, tu vois. Mais Ah oui, ils sont fous. ils sont un Ah, peu, les voilà, Sagittaires, ils sont fous. un Ah petit peu. ouais, ils sont un peu bercés près du mur, hein. Ah oui, non, non, mais Putain, toi, t'as des rancunes avec les Sagittaires. non, même pas parce que je les adore, mais le gros défaut c'est qu'ils fuient leurs responsabilités. Ouais, Toujours.
Tu vois, typiquement, voilà, ma copine, je l'adore, Christelle, c'est ma sœur. Après, il y a eu des différends entre nous, justement sur le côté loyauté. Des fois, on a eu des problèmes. Mais par exemple, c'est le genre de meuf, on va arrêter de se parler pendant 6 mois, des fois. Et puis après, on va se retrouver et ça va être. Ouais, c'est ce genre de d'énergie, ouais. Après, moi, j'avoue que je trouve pas beaucoup de défauts à ces signes-là, si ce n'est peut-être un petit manque. Euh, Des fois, un peu d'ego aussi, Sagittaire, quand Ils même. ont beaucoup d'ego et le Sagittaire, c'est régi par Jupiter, qui est la planète de l'expansion, et donc ils ont généralement la stratégie de la fuite. Et ça, moi, j'ai un problème. C'est-à-dire que c'est très rarement leur faute, quand même. Ah oui, ils ont un. Oui, oui, c'est vrai Voilà. ça. Donc ils prennent pas leurs responsabilités. Donc ils sont là, ils sont optimistes pour tout, je suis partant pour tout, mais quand c'est la merde, je me casse. Bah non, en fait, genre, Typiquement, c'était un peu ça avec ma copine, ce qui est arrivé, quoi. Le jour où je lui ai demandé juste un seul service, bah, elle était pas d'accord avec le pourquoi je lui demandais le service. La meuf m'a lâché au dernier moment. Bon, je lui pardonne aujourd'hui. Mais en tant que scorpion, tu vois, ça a été genre le. ah ouais, non, mais le Sagittaire, c'est ça. C'est genre vraiment, il prend la tangente dès qu'il peut. Ouais. Ouais, c'est vrai. Après, moi, j'avoue que elle, ce que j'adore, en tout cas, chez ma copine, et je parle en tout cas au niveau féminin, mais aussi, là, je suis en train de penser à mon pote Sagittaire, c'est quelqu'un, il est toujours super optimiste, et par contre, c'est quelqu'un aussi qui a vachement d'ambition, mais qui est super humain, donc il doit avoir un thème vachement porté sur l'autre, mais c'est vrai que lui, ce que j'aime, c'est ce côté super optimiste, et comme tu dis, ah, ma cri-cri. Ah, big up, Mais princesse. ils sont optimistes, mais ils sont presque parfois trop, genre, il manque un peu de rationalité. Ouais, ouais. Moi, bah, en tout cas, je lui fais un gros big up. Cricri, même malgré, tu sais très bien, Scorpion Sagittaire, même si des fois il y a eu des trucs, t'es ma go, tu vois, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que nous, enfin, moi en tout cas, des signes de feu, c'est peut-être ceux avec qui je m'entends le mieux, tu vois. Ah bah moi aussi. Ouais, pas compris que toi, t'avais tes Moi, je suis affinités. abonnée, moi. J'ai ma carte de fidélité au Sagittaire. Attends, j'ai pas pris de mon papier. On va passer bah, justement Capricorne. Il nous reste Capricorne, Verseau et Poisson. Capricorne. Alors, Capricorne, la qualité, c'est que c'est des très bons entrepreneurs. Moi, je suis désolée, mais C'est je pour leur ça que file mon, Capricorne, c'est mes amours, quoi, tu vois. ah, moi, je leur file mon compte en banque, quand ils veulent, il faut fructifier, allez-y, quoi. Enfin, voilà, c'est des très bons conducteurs, et pas dans le même sens que le bélier, où le bélier, il va avoir l'énergie de foncer, mais il va casser des murs pendant son truc. Le Capricorne, ça va être quand même millimétré, il ressemble plus à la Vierge sur ça, mais vachement Ouais, plus solitaire, tu vois, quand ouais. même. Le défaut, c'est qu'ils sont froids, mais putain, mais ils ont pas d'émotion, ces gens, c'est comment? Ils Alors, sont honnêtement, morts à l'intérieur? non, non, moi je vais te dire, le dernier que j'ai. Bon, alors en tout cas, c'était un très gros menteur et un très gros manipulateur. Donc je pense qu'il a. Super. Et vraiment, hein, quand je te dis, genre, le mec, on trouve même pas son identité. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, ouais. Très grave. Mais bon, outre que ça, c'est quand même des gens qui sont super entreprenants et au positif. euh, c'est des gens, moi je sais que j'adore les types de travail. Tu vois, moi pour moi, Ah ouais. ce serait un mélange de vierge et de capricorne, mais je fonds comme un glaçon, quoi. Tu vois ce que je veux Mais dire? le souci du Capricorne, c'est que et ça c'est vraiment reconnu en astrologie, comme il n'exprime pas ses émotions parce qu'il ne veut pas, pour lui c'est une faiblesse, c'est le grand signe de la dépression, le Capricorne. Mais c'est le signe de la dépression parce que justement, il ne les vit pas, ses émotions, et il pense que ça va jamais le rattraper. Et crois-moi que ça les rattrape, même si c'est en fin de vie, où Ouais. vraiment, ah Tout comme ouais. un champion qui rentre là-dedans et qui vient remuer tout ça, tu vois. Ah, je te jure que le Capricorne, vraiment, tu as l'impression qu'il paye le fait de dire ce qu'il ressent, quoi. Tout est payant. Alors, tu vois, moi, ce mec-là, il allait, bah, justement, il en a dit un peu trop. Et comme je savais que c'était quelqu'un qui allait me la mettre à l'envers, comme tout bon scorpion, on a tapé là où ça faisait mal. Tu vois ce que je veux Mais dire? ouais. À tous, pour ceux qui quittent le live, vous pourrez le revoir aussi en replay. On a bientôt fini de toute façon. Mais c'est vrai Ouais. que Capricorne, on va dire que c'est la distance. Moi, j'aime ce côté très solitaire des Capricornes. J'avoue que moi, j'ai beaucoup d'attirance vers ces énergies-là parce que je vois qu'avec mon évolution, en tout cas, et en tant que Scorpion, on est des gens aussi très solitaires, quoi qu'on dise. Oui. Donc sur ça, on se match beaucoup. Hein. C'est Mais vrai moi, qu'en j'adore le duo Scorpion-Capricorne, hein. J'adore ce duo. Par contre, il me fait peur. si ce power couple ne devient pas super riche, je sais pas qui peut l'être. Tu vois, Mais voilà. Pour moi, le Capricorne, c'est ça. enfin, moi, je sais que c'est quelqu'un qui était axé un petit peu dans les mêmes domaines que moi, et c'est vrai que sur ça, oui. Oui, il y aura le replay, et n'hésitez pas à vous abonner aussi sur YouTube, où il y a les autres épisodes qu'on a tournés avec le Social Club, qui sont des sujets aussi tout aussi intéressants. Donc, Social Girls Club sur YouTube, vous pouvez trouver ça, sinon sur la page Instagram, TikTok, bref, je vous remettrai ça dans Et les on stories. repartagera tout. Moi aussi, sur À mon compte, je repartager. repartagerai tout.
télécharger la vidéo sur YouTube aussi avec du coup l'intro et tout le reste. Et vous pourrez retrouver ça aussi en live de mon compte. Mais aussi, on va essayer du Social Club. Parce que le but c'était ça, mais j'avais pas assez d'abonnés. Donc allez vous abonner là. Qu'on puisse faire nos lives là-bas. Mais oui, Capricorne, après c'est vrai que c'est un petit peu le défaut de ces signes. Le côté très peu émotionnel, mais je pense que ça peut compenser justement quand il y a un signe d'eau, selon tout le thème astral aussi. Tout à fait. Mais bon, c'est sûr que là, tu vois, typiquement le cas que j'ai en tête, le mec avait en plus une lune en scorpion. Oh, waouh. Bref, enfin, c'était drôle quand même. J'en ai fait un bon sac en tant que scorpion, pardon. Verseau. Alors, les Verseaux, leur qualité, c'est que pour moi, c'est le signe de la révolution. Ils ont des idées originales tous les 4 matins. Mais Mais alors, pas grand-chose, pardon. oui, ils ont les idées. J'ai pas dit qu'ils les faisaient. Eux, le Verseau, tu vois, dans la Révolution française, c'est celui qui a dit, faudrait qu'on prenne la Bastille. Par contre, moi, je viens pas avec vous, hein. Faites-le. Tu vois, c'est vraiment lui. C'était ça. C'est Pas dit quel plan, tu vois, ni comment le faire voilà. finalement. Ah ouais. Et le défaut, c'est que c'est des égoïstes. Ah, moi, je parle français. Oui, et puis ils pensent qu'à leur tronche, ces gens-là. Ah, Pardon. mais voilà, ils sont là en mode, je suis indépendant. Non, non, tu penses qu'à ta gueule, c'est tout. Exactement, c'est le signe qu'on dit, oh, ils sont indépendants, mais ils sont rien du tout, c'est des gens, juste ils sont centrés sur eux-mêmes. Pardon, hein, j'adore leur énergie, par contre, intellectuelle. Moi, comme je t'ai dit, je m'entends Ah, mais c'est super. des intelligents de ouf, hein. Mais par contre, oui, humainement, c'est des gens qui sont beaucoup sur le collectif et sur l'humain. Ça, je vais pas Ouais. le mentir. Certains ont cette idée-là, mais ils vont être aussi très. Putain, 10% de batterie, je sais pas où t'en es toi, mais faut qu'on accélère le Je train. suis à 18. Oh merde. Bon, alors du coup, Verseau, on vous apprécie, mais moi j'avoue que j'aime votre intelligence, mais je n'aime pas votre détachement. Voilà. Ah ouais, non, mais moi, c'est pareil. Vous pensez qu'à vous. Le jour où je suis dans un bateau qui est en train de se noyer, je suis sûre que vous allez prendre la petite barque pour fuir tout seul. C'est pas un peu qu'on va finir par repeupler l'humanité. Mais bon, il en faut quand même. Ils sont très créatifs, moi, c'est ce que j'aime chez eux Très aussi. créatif, des solutions originales surtout. Ils ont des solutions originales pour tout. La qualité des Verseaux, c'est quelque chose de magique. En tout cas, moi, je le pense vraiment. Moi Du aussi. coup, dernier signe, et on va finir là-dessus, et je vais essayer de me brancher vite fait. Poisson. Alors les poissons, ça va être hyper cliché, mais qu'est-ce qu'ils sont gentils. La qualité. Ils sont gentils, les poissons. Par contre, le défaut, qu'est-ce qu'ils sont manipulateurs. Vous pouvez pas vous empêcher. Oh, C'est pas tout de suite, les possible. grands mots. Ah oui, ah Mais mais non. on a dit que je parlais français, hein. En fait, ils Ah bah manipulent là, tu avec parles les. français, même comblé américain, le truc, quoi. Attends, je cherche pardon, je vous fais visiter. Ouais, moi, poisson, tu vois, pourtant, c'est une énergie que j'adore pour le côté spirituel, mais par contre, c'est un peu pareil, ils sont mous, quoi. Ils sont mous du genou, les Ah mecs. oui, ils sont un peu lents, ouais. Ils sont toujours en train de rêver, tu vois, ils sont Ah, là dans c'est leur des bulle. rêveurs, Mais par ouais. contre, niveau ancrage, autant Scorpion, nous, on va être quand même un peu terre à terre. Mais alors, putain, les poissons, tu sais, c'est typiquement le genre de personnes qui restent à 35 ans toujours chez leur mère, quoi. Non, mais les Pardon. poissons, c'est Dory de Nemo. Ils font le tour et ils ont oublié, ils refont le tour. Mais tu les aimes bien, tu vois. Mais Eh, franchement, ce soir, c'est cash-cash. ah bah Après, oui, le côté très imaginatif, le côté, comment dire? Moi, c'est ça que j'aime, hein, le côté très ils spirituel. sont Je vais rêveurs, ils pas sont mentir. rêveurs. Oui, et c'est des gens, par contre, tu vois, c'est au niveau artistique, moi qui suis beaucoup dans ces domaines avec la photo, tout ça, c'est des gens que j'apprécie énormément, cette énergie artistique. Voilà, c'est des gens avec qui j'arrive à me connecter, en tout cas, sur le côté, voilà, imaginatif et rêveur, parce que c'est les seuls qui vont transcender. Après, il faut pas oublier qu'en astrologie, le poisson, c'est le signe final, et donc celui qui va régir l'ensemble des dons et des côtés spirituels des autres signes. Donc moi, c'est ce que j'apprécie chez eux. En général, ils ont une maturité, certains, qui est assez exceptionnelle parce que on les appelle les vieilles âmes. Pardon, hein, je suis désolée, je bouge beaucoup la caméra, mais sinon on va pas jamais finir ce live. C'est des gens pour moi qui ont cette capacité d'avoir un petit peu tous les dons des autres signes astrologiques. Tu vois ce que je veux dire? Je suis totalement d'accord. Ils mettent en exaltation un peu tout ce qui est spirituel et ce qu'on ne voit pas. C'est vraiment les rois de ce qu'on ne voit pas. Par contre, voilà, moi, quand je disais manipulateur, c'est qu'ils savent quand même très bien gérer leur flux d'émotions quand il s'agit d'autrui. Et que la culpabilité, ils connaissent bien. C'est un peu comme les cancers, ils savent la faire ressentir, mais généralement, le poisson ne s'en rend pas compte qu'il joue sur ça. Parce qu'il est Alors après, tellement rêveur qu'il s'en rend pas compte.
Je vois ce commentaire de Emera, on en revient aussi à l'évolution de chaque signe. On a les signes très positifs et les signes très négatifs. Et ça, je tiens à le dire aussi pour conclure un petit peu aussi sur les signes astrologiques. Chaque signe a une évolution positive ou négative. Dans nos énergies, on peut avoir aussi des moments où moi je vais être très scorpion négatif, comme tu disais, selon ce qu'on me fait en face à face. Tu vois ce que je veux dire? Même si j'ai évolué, aujourd'hui j'ai plus les mêmes réponses émotionnelles que ce que j'avais quand j'étais plus jeune, tu vois. Mais Ah oui, oui, non, je mais totalement. nos côtés négatifs peuvent très vite ressortir si on est trigger par quelque chose, tu vois. Maintenant, pour ce qui est des poissons, un truc aussi que, tu vois, ce côté manipulateur, moi je sais que je l'ai pas trop vu parce qu'en tout cas, peut-être plus dans la dynamique cancer-poisson parce que pour moi ça ressemble beaucoup plus que Oui, 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 totalement. m'entendre avec les cancers parce que on va dire que leurs émotions sont plus simples, alors que je vais avoir beaucoup plus de mal à me connecter avec un poisson, tu vois. Ouais, je vois. Moi, ma meilleure amie, elle est poisson ascendant Gémeaux. Donc, je lui dis toujours que c'est son ascendant Gémeaux qui la sauve. Parce que ouais, j'ai du mal. C'est la seule poisson qui est dans mon entourage. J'ai du mal à matcher avec les poissons. Parce qu'il y a ce truc vraiment très signe d'eau, très dans l'émotion, un peu susceptible, très rêveur. Tu es obligé de répéter les trucs 15 fois. Voilà. Moi, j'ai du mal. Ça, en fait, ça va pas assez vite. Ouais, putain, tu vois le Gémeaux impitoyable là qui veulent que ça aille à 3000 à l'heure. Laisse-nous réfléchir avec nos émotions, nous mettre bien dans le mood quoi. Non, bim, bim, direct. Ah attends, j'entends plus rien moi. Pourquoi j'ai plus de son? Qu'est-ce qu'il me fait? Ça doit, il est en train de surchauffer l'histoire, ça se trouve. Non. T'entends toi? Vous entendez vous? Parce que moi j'entends plus rien. Bon bah on va le faire en mode sourde et muette. De toute façon on est arrivé. Oh putain, la meuf. Merci Mercure, merci Mercure. Au moins c'est sur la fin du live. Gratitude. Bon, j'entends plus rien, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, on va marquer bah, du coup la fin. N'hésitez pas à commenter. On reviendra sur ce live en tout cas sur les commentaires avec Astrobébou pour vous faire un petit peu nos réponses. N'hésitez pas à partager ce live. Tu n'entends pas non plus Astrobébou. Bon bah du coup, je pense que c'est un signe de l'univers où on nous dit ferme ta bouche. Ah, mais qu'est-ce qui... Je t'entends que toi, Meg. Ah, merde. Bon, bah, si quelqu'un entend, parce que moi, je n'entends pas non plus, on va répondre aux commentaires. Non, j'entends rien, moi. Bon, en tout cas, merci à tous ceux qui étaient sur ce live. Dans tous les cas, on répond aux commentaires dans... Ah, je le note, hein. Bon, je sais pas qui entend qui. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner sur la page YouTube, sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi, je tiens à le dire, si vous voulez partager votre expérience sur le Social Girls Club, on a eu une maman qui était, bah, du coup, qui s'occupait d'enfants polytraumatisés. Euh, on a eu des choses assez compliquées aussi en tant que maman. On a reçu Médéric qui participe à la course de Var en Rose pour le cancer du sein. Donc si vous avez des parcours assez atypiques et des parcours... Ah bon, je l'ai muté? Mais n'importe quoi. Je sais même pas comment on fait. C'est parce qu'elle est Gémeaux et qu'elle parle trop. Non, je rigole. En tout cas, si vous avez envie de participer à notre émission de podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou sur le Social Girls Club. Merci à Astro Bébou, à toi. Merci beaucoup. Le langage des signes, ça marche toujours. Et merci à vous pour votre participation. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires vos questions et on y répondra. Et on se retrouve très très bientôt. Merci à vous. Bisous.